Bonsoir à tous et bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. Nous sommes mercredi 1er octobre et c'est une nouvelle édition qui démarre. Dans la pause actuelle ce soir, football féminin notamment, l'équipe nationale de foot féminin de moins de 20 ans résolument lancée à la quête d'un ticket qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde de cette catégorie prévue en 2026 en Pologne. À l'aller comme au retour, le Cameroun s'est imposé par 9-0 face au Niger dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires du mondial féminin U20 zone Afrique. Analyse et projections sur le troisième tour contre le Botswana notamment dans la pause actu dans un instant et puis en seconde partie de cette émission. Deux thèmes ce soir. Tout d'abord, les coupes africaines avec la qualification de la Colombe sportive du Sud pour le deuxième tour des éliminatoires de la Ligue des champions CAF. Comme vous le savez, Aigle Royal de la Ménois en coupe CAF a été donc éliminé. On fera le point dans quelques instants aussi. Et on va terminer, actualité oblige un peu, par la présidentielle 2025 sur le plan sportif. Vous avez constaté surtout que ces derniers jours, certains lions indomptables sont montrés au créneau pour apporter leur soutien au président de la République, son Excellence Paul Biya, candidat du RDPC et candidat à sa propre succession à l'élection du 12 octobre prochain. On tentera de comprendre pourquoi et voir mesurer aussi l'impact ou non sur l'électorat avec nos invités ce soir. Ils sont là en plateau. Albert Tanganda Fouda, journaliste. Bonsoir Albert et bienvenue. Oui, bonsoir la reine, bonsoir Makeda. Bonsoir, notre idylle en journaliste sportif féminin. Merci bien, Président, d'être sur ce plateau ce soir. Timothée Makongo, ancien lion indomptable, est avec nous. Timothée, bonsoir. Bonsoir, Makeda. Bonsoir, Fouda, mon grand frère. Bonsoir, mon ami et frère. Laissez-moi présenter mes invités, je vous en prie. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Emmanuel Marop, analyste des sports, est avec nous. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent. J'ai une pensée, vous allez le permettre, pour le repos de l'âme de Serge Bertrand Pote, passé malheureusement de vie à trépas. Il a connu pas mal de déboires, il perd sa mère, il se fait amputer un pied, et puis l'Éternel, on va le dire comme ça, on a décidé autrement. Alors que la terre de nos ancêtres lui soit légère, on pourrait lui dédier cette émission. Ben, je reviens avec une note un peu plus gaie, en ayant une pensée pour les téléspectateurs qui nous regardent, pour ceux qui nous regardent et pour vous-même, la sublimissime Lydie. Merci de nous convier à cette émission, à une journée de Champions League. Voilà, bonne chance à tous les candidats, eu égard justement à l'élection présidentielle dont l'aboutissement aura lieu le 12 octobre prochain. Ok, évidemment ce soir on a une pensée pour Serge Bertrand Pote qui a été l'un de mes mentors aussi à mes débuts et c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris sa disparition en début de cette semaine. Que nos sincères condoléances évidemment à la famille et la presse évidemment perd un grand homme. Nos pensées émues à son endroit. Maître Martial Biba, expert des arts martiaux et analyste de sport, est avec nous. Maître, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les co-panélistes et bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de Spectrum TV. On va donc démarrer avec la pause actu, notamment le football féminin. L'équipe nationale de moins de 20 ans du Cameroun qui s'est qualifiée pour le troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de cette discipline dont la phase finale, on le rappelle, est prévue en Pologne en 2026. Samedi dernier, 27 septembre, à Olembe, les Lions U20 ont pratiquement pulvérisé le Niger. 9-0 en match retour du deuxième tour de ces éliminatoires. Un score fleuve identique à celui enregistré quelques jours plus tôt à l'issue du match aller. Et à la fin de cette double confrontation, le Cameroun enregistre 18 buts contre 9 pour le Niger d'après le cumul des scores évidemment. Et dans un instant, on va vous proposer la réaction de l'entraîneur des filles Hassan Bala, mais de prime abord, Albert Tanganda Fouda, vous qui êtes évidemment impliqué dans le foot féminin, qu'est-ce que vous avez pensé de cette performance-là, de ces filles? Très très grosse performance, vraiment je les félicite, mais j'estime qu'on n'a pas besoin de mettre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 12 buts
pour montrer qu'on est très très fort. Tout le monde sait que le Cameroun fait partie, avant notre élimination pour la dernière CAN des femmes, nous étions dans le quator du football féminin africain. Et maintenant, on est pratiquement 5e ou 6e parce que nos vedettes sont vieillissantes ou alors, comme elles sont pratiquement professionnelles, elles ne mettent plus le pied à l'étrier. Donc j'ai dit, c'est bravo pour la pépinière qui monte, parce qu'il était temps qu'on prépare cette pépinière. Et ces jeunes filles sont en train de prouver qu'elles vont aller très loin. C'est vrai qu'elles jouent contre des équipes dont le football féminin, des nations dont le football féminin n'est vraiment pas ça. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas eux qui font la programmation. Et je crois qu'elles vont aller à cette Coupe du Monde. On va donc proposer d'écouter le coach des filles de moins de 20 ans, Hassan Bala. Le football, surtout le football féminin, c'est un sport tellement aléatoire. Il va falloir faire très attention. Tu peux gagner aujourd'hui et demain tu perds. C'est le même sport. Pour cela, pour accumuler la confiance, s'il y a les occasions, il va falloir qu'on marque les occasions. S'il y a autant d'occasions, il faut marquer. Si on marquait peut-être 2 à 3, vous allez dire que l'équipe n'a pas développé, n'a pas déroulé. Certes, le score, il fallait quand même proposer quelque chose. C'est ce qu'on a essayé de proposer par moment. Et c'est pour cela que mes impressions sont mitigées. Parce que dans l'entre-jeu, il y a pas de moment où ce n'était pas ce qu'on a travaillé. Vous savez, on prépare quelque chose pour avancer. On ne prépare pas parce qu'on prépare. Il fallait le jeu, on a quand même proposé quelque chose. Et maintenant, l'enjeu, c'était qu'on se qualifie. On l'a fait. Et comme je dis toujours, je dis bravo, un grand bravo aux filles, parce que ça n'a pas été facile. C'est pas parce que c'est le Niger. Faisons très attention. Parce qu'on ne va pas refuser de les respecter. On a respecté l'adversaire et puis on a travaillé pour remporter ce match. Il fallait quand même qu'on joue. On a une jeune équipe, les gens ont oublié cela. On a une équipe à 99% de Mali. C'est l'équipe de la Guinée Super League. C'est aussi une jeune équipe comme l'équipe du Niger. Je n'ai pas de filles de 20 ans, elles sont 17, 18 ans. Et je pense que dans la continuité, on va continuer à travailler pour parfaire ce qu'on a commencé, c'est-à-dire essayer d'atteindre le 4e tour. Et déjà c'est une satisfaction parce qu'on n'a pas encaissé. C'est déjà une satisfaction. Heureusement, comme vous l'avez dit, on n'a pas encaissé. On va continuer sur cette lancée. Il ne faut pas manquer au prochain. Il ne faut pas encaisser au prochain. Déjà, moi, je n'ai pas de profil. L'équipe que je préfère. Je n'ai pas n'importe qui comme quoi on va essayer de faire pour passer au cap sur. Voilà, Hassan Bala, l'entraîneur de l'équipe nationale de football féminin des moins de 20 ans, Timothée Makongo, on l'a écouté. On va rappeler que le Cameroun était exempt du premier tour et a donc accédé directement au second tour avec pour adversaire le vainqueur du match Gabon-Niger. C'était donc le Niger, 9-0. Tarif infligé au match aller comme au match retour. On écoutait le coach il y a un instant et qui estime qu'il faut marquer autant de fois le maximum de buts, donc on en a l'occasion de le faire pour une équipe remaniée à 90%. Je pense, j'ai déjà vu les Nigériennes jouer. Il faut dire qu'elles arrivent souvent tard au sport, même quand elles sont dans le milieu sportif, et elles sont bloquées par des réalités religieuses. Ça veut dire que le sport n'est pas très bien vu dans les familles. Ce qui fait que même au niveau des formations, les formations sont un peu mitigées, elles ne sont pas très engagées, comme un peu au Cameroun, et il y a une certaine liberté d'action au niveau des formateurs. Ce qui fait que réellement, les gens ne connaissent pas tellement ce problème, mais dans certains pays islamisés, il y a des blocages qui sont presque des blocages religieux. Donc, avoir même leur façon de s'exprimer, leur expression sur le terrain, il n'y a pas beaucoup de discipline dans leur façon de jouer. On ne pourrait pas s'en féliciter en tant qu'autant pour cela, mais en fait, comme dit l'entraîneur, s'il faut marquer les buts, il faut le marquer. Le Zaïre avait bien pris 9 buts à 0 à sa première Coupe du Monde. Donc, elles vont peut-être évoluer avec un sursaut. Sauf que, évidemment, vas-y. Allez-y, Emmanuel. Vas-y. C'est moi qui donne la parole, à la suite de ce qu'a dit le doyen. Ouais. Mais après, doyen... Dites ce que vous avez à dire, Emmanuel. Convenez avec moi qu'on tend quand même maintenant, même dans les pays arabophones, vraiment
à libéraliser, c'est-à-dire à faire la part belle au football féminin. Vous avez souvenance, le Maroc avait dû jouer ici contre nous, les U17. Ils ont organisé un tournoi en aller-retour, voilà. Ils s'occupaient de tout. Donc la génération des U17, et c'est elle, justement, c'est une bonne partie qu'on a retrouvée pendant la CAN, qu'il a abrité autant pour moi le royaume chérifié il y a quelques semaines, finalement malheureusement perdu par le Maroc. Donc il commence à ouvrir, même en Arabie Saoudite d'ailleurs, chez les femmes, on commence à ouvrir. Oui, il commence à ouvrir, mais après, non, ce que vous dites... Il y en a même qui n'arrivent pas à se dépasser. Je suis d'accord avec vous, parce que le problème se pose en réalité. Ils ouvrent justement, le Maroc chérifien ouvre, voilà, certains pays aussi également, mais sauf qu'il y en a qui sont restés traditionnalistes, ou du moins spiritualistes, je vais le dire comme ça, en choisissant d'arborer les tenues justement, voilà, avec les maillots de sport. Donc les internationales marocaines, il y en a une ou deux justement qui aiment à jouer comme ça, mais il n'en demeure pas moins à abriter la Coupe du Monde, justement, du 17 octobre au 8 novembre prochain. Voyez-vous, U17, donc il y en a qui ouvrent. Le Cameroun, au Maroc, justement, elle est obligée d'avoir une autorisation familiale pour aller participer à Championnat. Ce n'est pas l'autorisation de l'État. Donc, si la famille dit, à cause des engagements religieux, qu'elle ne va pas jouer... Mais après, pour la sélection, je pense que j'ai des oreilles et des yeux, voyez-vous. Non, pour la sélection, justement, elle se laisse aller. C'est d'autant plus que ça, je vous l'ai dit, vous avez souvenance, il y a 2 ans, on avait joué, nous les Camerounaises, évidemment, les dames, justement, contre la sélection des U17, ils nous avaient reçus, on les avait reçus ici, on est allé jouer au Maroc, ils s'apprêtaient déjà, le président Fawzi Legja, le président de la Fédération royale marocaine de foot, au demeurant président de Berkane, voilà, met l'accent dessus. Et dans cela, par l'onction du roi Mohamed VI, donc certains pays commencent à ouvrir, même en Arabie Saoudite, à une certaine époque, on n'autorisait pas aux dames, ils n'étaient pas si gentlemen, c'est-à-dire les dames ne pouvaient pas conduire les voitures. Maintenant, ça se fait, donc ça commence à s'ouvrir comme un entonnoir de manière progressive. Donc après, cette idée selon laquelle, oui, ça peut avoir un impact quand même du côté du Niger, mais à l'AES maintenant, l'AES justement, à laquelle le Niger appartient maintenant, commence à voir les choses d'une certaine manière, donc d'ici à là, ce sera davantage ouvert. Donc on ne balait pas du verre de la main, les 9-0 en aller et retour, ce serait peut-être réducteur de penser que... un 18 buts marqués en... 9-0 oui, 9-0 retour. En Niamey, 9-0 ici. Alors, Maître Guiba, peut-être un commentaire sur cette performance-là, qualification pour le 3e tour des Lions U20. Oui, ce qu'on constate, c'est que c'est beaucoup plus motivationnel à partir du moment où le coach lui-même retrouve les sensations. Ça veut dire que les consignes qu'il a données à toutes les joueuses ont marché. On l'écoute, on le ressent même dans son interview par rapport au nombre de buts. Et c'est important de marquer des buts quand on a un peu ces occasions. Pourquoi ? Parce que quand vous marquez beaucoup de buts, ça crée une autre zone de confiance dans l'équipe. Quand vous ne marquez pas, ou bien quand vous arrivez même à gagner, peut-être à un score réduit, et que vous, les joueuses, avec la confiance du coach ou bien de l'État, vous avez passé le temps à être maladroite devant les goals, ça réduit pour les joueuses et le coach, ça leur renvoie même pour travailler. Donc, ces joueuses-là, elles gagnent en confiance quand elles arrivent à être habiles devant les goals, elles marquent des buts et ça permet en sorte qu'une autre zone de confiance augmente, la motivation augmente et le discours du coach, le coach constate que son discours qu'il avait donné, ça lui permet de renforcer tout simplement des systèmes de jeu. Donc, quand on gagne à la Ligue, par exemple 9-0, on revient, retour 9-0, un score cumulé de 18 buts, ça fait en sorte qu'on ne peut pas, c'est pas un coach qui va dormir, il y a un coach qui sait déjà qu'on a eu à rencontrer, à faire des compétitions comme ça avec des scores pareils, et puis au fur et à mesure qu'on évolue, on était en train de réduire un score, ça veut dire qu'on rencontre des équipes qui sont alertées par rapport à ces scores, ça veut dire donc, attention, on a gagné le Niger 9-0, et nous allons rencontrer le Cameroun, il faut vraiment qu'on se prépare au coach vraiment de ne pas prendre les autres adversaires comme le Niger. C'est pas à nous de le dire. Il est tellement bien assis pour savoir que plus on évolue, plus la compétition évolue, plus il faut faire très, très attention. Donc, moi, je félicite beaucoup ces joueuses qui ont eu à donner raison à leur coach de les titulariser, de retrouver le chemin des buts et de pouvoir faire savoir au coach que les matchs qui arrivent, nous pouvons faire autant. Oui, attends, en une minute, vous dites quelque chose de pertinent, évidemment. Puis, je prends plaisir des fois à faire une émission avec vous en votre qualité de psychologue du sport, parce que vous dites des choses que j'aimerais corroborer. Parce que le coach Hassan Bala, il a été à Cyclone, ça vous le savez, entraîneur de Cyclone. Cyclone qui n'est pas une foudre de guerre, voyez-vous.
parce qu'il aurait pu entraîner Éclair Football Fédé, ça évidemment Éclair a un entraîneur déjà, il aurait pu se contenter de Louvre, Mifprof, etc. FC Ebolova qui est en train de jouer, qui représente le Cameroun aux Jeux africains. Mais Dignet, justement, indépendamment de sa casquette d'entraîneur national, il vient entraîner ces clones qui viennent d'accéder en première division. Donc je corrobore pour le dire, c'est-à-dire qu'il est quelqu'un, il sait où il va et il aime les challenges surtout. C'est-à-dire il se remet, il prend Cyclone avec un objectif de maintenir Cyclone. Ça y est, c'est fait. Maintenant, il est entraîneur de la sélection, mais voilà, la petite venante à mangeant, il a envie de mettre quelque chose de positif. Donc vraiment, c'est à mettre à l'actif du coach. C'est très important ce que vous dites. Et dans cela, évidemment, par les joueuses qui l'ont suivi, mais c'est d'abord le coach. Pour une fois, on va dire bravo à Sanbala pour ce travail. Alors, Albert Tangana-Fouda, il le disait, le coach, c'est une équipe remaniée à pratiquement 99%, moyenne d'âge entre 17 et 18 ans. Et les filles évoluent en Guinness Super League. Avec la performance de ces derniers jours, est-ce qu'on peut considérer que c'était un indicateur quand même du niveau du championnat de foot féminin au Cameroun? Je dirais oui et non. Emmanuel dit non. Oui, parce que lorsque une sélection peut marquer autant de buts, on se dit que, attention, le niveau du football féminin au Cameroun est très élevé. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que, vous savez, dans les années 90, c'était le très 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 haut niveau. Avec les Cosmos, avec Provençal, avec les autres, TKC. Ça a continué à partir de 2007 avec la première division qu'on a mise en place. Le niveau était très très bon. Mais en 2013, lorsqu'on a suspendu 8 clubs de première division pour les remplacer par les équipes de deuxième division, le niveau a baissé. Et pour moi, le niveau jusqu'à présent n'est pas encore celui qui devrait être, celui qu'a connu les Aboudi, les Adjara et autres. Bon, c'est pour ça qu'elles sont toujours en place en élite, en sélection première. Mais j'ai dit, le niveau n'est pas encore celui-là. C'est vrai que FC Bolova, au tournoi de l'UNIFAC, prouve là-bas que ça marche au Cameroun. Mais lorsque notre équipe première se fait éliminer pour la CAN, on se pose des questions. C'est vrai qu'on se bat contre l'Algérie. Pour moi, l'Algérie de Bissek. Pour moi, cette fois-ci, avec les U20, il y a espoir. Mais tant que la deuxième division de football féminin n'est pas bien organisée, c'est-à-dire la base, où est-ce qu'ils vont prendre d'autres U17, U18, si vraiment ce n'est pas ça au niveau de la base. C'est pour ça que j'ai dit il faut revoir la politique. Surtout que le Cameroun est quand même qualifié pour la Coupe du Monde des U17. Ça aussi, forcément, ça met la pression pour structurer le foot féminin à la base. Bien sûr, ça, c'est évident. Mais malheureusement, soyons positifs. Espérons que ces années qui vont venir, la pépinière va vraiment être mise en place pour que tout soit, qu'on redevienne, on revient dans les 4 meilleures équipes de ce continent et même au niveau mondial. Vous avez vu ce qu'on a pu faire dans les coupes en 2017, non 2019, oui, 2016. Non, c'était 2015, 2016 ici à la CAN. 2015 Canada, Coupe du Monde, 2016 voilà, 2015, 2016, on joue la finale contre le Nigeria, 2019, et même le U20 en Colombie. Voilà. J'ai dit c'est un signe positif, mais il faut que la base soit solide. Oui, Emma, vous souhaitez réagir oui, mais après, il a dit non, on peut pas faire, c'est pas évocateur, justement, déjà parce que c'est les U20. Regardons combien d'équipes de première division. Je me limite à ces équipes-là, à la douzaine d'équipes de première division. Il a dit quelque chose de très important. Certaines équipes de D2, justement, ne peuvent pas évoluer. Et du coup, il y en a certaines qui, évidemment, pourraient même être
visible et faire, de passer de bons moments en sélection et d'abord en club en première division aussi. Donc à partir du moment où la deuxième division ne se joue pas, ça devient compliqué. Et même la douzaine justement qui joue, combien en leur sein ont les U19, c'est la question qu'il faut se poser. Donc en réalité, une victoire comme celle-là n'est pas évocatrice justement du bon fonctionnement du championnat du Cameroun de football féminin, même s'il y a quand même certaines avancées, mais après il y a certains points sur lesquels il faudrait que la fédération justement et l'entité qui est sponsor se mettent en osmose, notamment la masse salariale qui intervient tous les trimestres. Donc c'est autant de petites choses justement à mon avis qu'il faut arranger, la bonne structuration de notre championnat. Mais après honnêtement les filles sont volontaires, c'est une certitude. Moi je me réjouis jamais assez pour finir justement qu'on ait inculqué aux filles vraiment, où qu'elles soient, quelle que soit l'entité, quelle que soit justement la catégorie, l'esprit professionnel, c'est-à-dire l'envie de jouer au football, cette envie-là être ensemble. Et on a quand même des présidents, on ne va pas perdre ça de vue, comme Éclair Football fait de ça. Le président Onana qui font un travail merveilleux, certains de Ebolova, etc. J'en oublie certainement, Louvre, mais il faut vraiment qu'ils font un travail administratif extraordinaire. Après, cette envie-là peut faire transcender, mais de là à penser justement que l'hirondelle fait le printemps, je dirais non. Mais il y a quand même certaines avancées qui pourraient être salvatrices plus tard, tout en rappelant quand même qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais on tente à la perfection, on espère que ça va bien se passer. Mais bravo quand même au coach Hassan Bala, vraiment pour cette victoire, on ne le dira jamais assez, pour une fois quand même, donnons-lui cette victoire honnêtement à 50%, et le reste aux autres, parce que c'est sa philosophie, c'est sa façon de faire. J'ai pris l'exemple de Cyclone, parce que vous pouvez entraîner un club balèze comme Louvre, comme Éclair, etc., et vous décidiez de venir à Cyclone qui vient d'accéder, ça veut dire que vous aimez les challenges, et vous prouvez ce dont vous êtes capable, donc il l'implémente en sélection, et le résultat, il est merveilleux pour lui. Alors, est-ce que Timothée Macron, vous êtes un peu d'accord avec cette lecture, que ce soit d'Emmanuel ou Albert, ces performances 9-0 à l'aller comme au retour, bon, c'est l'arbre qui cache la forêt. Non, en fait, c'est pas indicateur de niveau. En dehors des marques, il y a un volume oratoire très élevé qui va très très vite. Donc j'ai suivi au détail ce que le président a dit. Je pense qu'il y a du oui et du non, et je pense qu'il faut faire beaucoup de progrès. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces encadreurs, ces formateurs d'enfants à qui il faut beaucoup de courage, pour même donner une certaine impulsion, volonté de réussir à ces filles. Mais je remercie aussi un peu les progrès de nos instances supérieures qui permettent aux filles d'aller faire les compétitions, comme la participation au Canada, en Colombie et autres. Ces participations sont très très bonnes pour ces filles. Oui. Mais la motivation intérieure, vraiment, il faut encourager les entraîneurs et les formateurs qui sont souvent des bénévoles, qui ne sont pas encouragés par les autorités nationales de ce pays, les autorités sportives de ce pays. Alors, je vais terminer avec vous, Maître Biba, et aussi peut-être les autres qui auront souhaité réagir sur la question. Là, le Cameroun s'est qualifié pour le 3e tour des 16 éliminatoires de la Coupe du Monde U20 de foot féminin. Prochain adversaire, le Botswana. Oui, le prochain adversaire, le Botswana. L'organisation, je pense que M. Timothée Makongo a parlé d'une chose très importante, c'est-à-dire que l'organisation interne, le système managérial beaucoup plus, et puis le transfert de confiance entre le coach et les joueuses. La première question, il fallait rejoindre maintenant Emmanuel et puis le président Tangana. Nous allons constater que ces encadreurs peut-être ont des secrets personnels pour pouvoir sortir un peu ces filles de leur prison psychologique, parce qu'elles vont se poser la question comme on se les pose ici sur le plateau. Qu'est-ce qui se passe? Comment on va faire? Nous rencontrons des nations et le championnat peut-être soit il est moyen, soit il est au rabais, ou il est en pleine reconstruction. C'est-à-dire que quand on observe notre championnat, vous allez voir que certaines analyses vont vous dire que le championnat est au rabais, d'autres vont vous dire que le championnat peut être stable, ou bien le championnat en pleine reconstruction. Et Manu vient de dire un truc très important. Quand on parle du championnat, sur le plan général, on ne peut pas dire que c'est à 100%, parce qu'on ne peut pas dire que toutes les équipes, par exemple, se valent. Et il a pris certaines équipes qui sont en train de lever la tête et où le coach est passé. Vous ne pouvez pas seulement former une équipe nationale pour aller gagner 9-0, rien qu'avec les équipes qui viennent de citer. C'est-à-dire qu'il faut avoir
c'est-à-dire une certaine organisation interne, un certain management, où vous êtes le seul à avoir peut-être un plan d'action pour pouvoir maintenant donner une certaine confiance, une certaine pression psychologique aux joueuses. Quand on fait 9-0 à l'aller, on fait 9-0 au retour, ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a le discours qui marche. Maintenant, face au Botswana, il faudra maintenant faire marcher le même discours pour essayer de gagner en confiance, voir. En ce moment, pour le coach n'est pas en train de regarder le problème, par exemple, du championnat. Il regarde d'abord, comme Emmanuel parle du challenge, il est en train de regarder son challenge, parce qu'il y a ceux qui font un défi contre leur miroir, leur image interne. Je dois faire un défi, relever le défi avec ces filles, d'où j'ai essayé de les prendre par-ci, par-là, et pouvoir gagner maintenant les autres nations. Et c'est ce qui va se passer. Je pense qu'il faut qu'il essaie soit de maintenir ou d'augmenter maintenant cette touche qui donne un peu la victoire à ces joueuses, pour qu'on essaie de gagner le Botswana sans problème. Alors comment est-ce qu'on devrait aborder justement cette rencontre-là? J'arrache la parole, évidemment. Permettez qu'Albert réagisse d'abord. Pourquoi? Parce que là, pour moi, le Botswana, je ne sais pas si Hassan Bala connaît le football féminin de l'Afrique d'Austral, mais nous avons quand même été surpris ici par le Kenya, par l'Ouganda. C'est eux ces équipes-là qui ont éliminé le Cameroun. On a été très très surpris. Mais j'ai dit, il faut faire attention. Mais d'emblée, nous partons favoris. Mais toutefois, il faut qu'Hassan Bala prenne toutes les dispositions pour continuer à tenir le même discours, la même motivation psychologique et tout, pourvu que les pouvoirs publics et la fédération lui donnent des moyens de bien tenir ces filles-là. Emmanuel, j'ai bien aimé que vous évoquiez la situation géographique. On parlait de l'Afrique australe, évidemment. En cela par le leader qui est l'Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel, avec les Bayana qui font un parcours extraordinaire. D'ailleurs, elles ont été championnes avant la CAN au Maroc. Malheureusement, elles sont arrêtées en demi-finale, si j'ai bonne mémoire, là, au Maroc, il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Mais le seul avantage qu'on a, et ça je me réjouis que Maître l'ait dit encore une fois, et tout le monde sera d'accord avec moi, c'est que quand vous gagnez 9-0 x 2, forcément, même si c'est les grandes nations qui s'amènent maintenant pour jouer contre l'équipe des U20 du Cameroun, elles vont se poser des questions. Et c'est en cela que absolument, mais c'est automatique, c'est automatique. Et c'est pour cela que je me suis réjoui justement du discours du coach tout à l'heure. D'ailleurs, le doyen allait dans le même sens. Il vous a dit qu'il faut marquer à tout prix, c'est-à-dire qu'il faut marquer autant de buts. Et qu'est-ce que ça renvoie quand on marque trop sans concéder de buts? Ça veut dire qu'on a une bonne défense déjà, et surtout, ça veut dire qu'on peut marquer à tout moment. Et sur les 9 buts, ça n'est pas que l'avancante qui a marqué, donc c'est les attaquantes. Ça veut dire que le danger vient de partout. On a déjà quelque chose de positif, c'est qu'on peut faire les clean sheets comme André Onana, même si c'est les femmes. Et deuxièmement, on peut marquer. Et du coup, vraiment, quand on joue contre d'autres équipes, même si c'est le Botswana en Afrique australe, rappelons somme toute que vraiment pas grand monde connaît son foot, vraiment parlant des U20, ça risque d'être compliqué dans ce sens-là, mais elles viendront au Cameroun, ou bien elles vont nous recevoir, c'est selon, avec déjà une crainte. L'équipe là qui marque 18 buts sans en concéder un but, autant mieux peut-être assurer les arrières. Et peut-être en assurant les arrières, on pourrait leur en mettre, les surprendre dans le dos. Donc, c'est autant d'avantages quand on a trop marqué. Et je le dis encore une fois, pour une fois, passer par la tautologie, Hassan Bala est de droite man à de droite place, honnêtement, je pense qu'il restera là-bas le plus longtemps possible, quel que soit, vraiment, je précise, les exécutifs qui seront. Si celui-ci rempile, ce serait sympa qu'il reste davantage. Même s'il y en avait un autre qui venait à Chinga dans quelques semaines, ce serait bien justement qu'on le maintienne, eu égard à ce qu'il fait. Parce que ce n'est que grâce à ça, ce n'est que grâce à ça que... Il faut stabiliser le banc de touche, l'encadrement technique, c'est important. Certaines de ces nations viennent aussi pour apprendre. Elles entrent dans ces compétitions pour apprendre, pour déjà connaître le niveau des autres et vraiment entrer dans cette ambiance de haute compétition. Absolument, bravo. Peut-être un mot rapidement aussi, Timothée, le Botswana qui sont... moi, j'admire beaucoup les progrès qui sont faits dans ces pays-là, en Afrique australe, en Afrique du Sud. Et il y a une volonté réelle. Moi, j'ai beaucoup admiré le Kenya,
qui n'étaient pas très sur le plan féminin au niveau du football, mais qui sont entrés dans cette réalité avec beaucoup d'engouement. Il faut dire que ce que j'apprécie surtout, sincèrement, parce que, comment on l'appelle, Evazingi, comme Chouaïla et tout ça, là, ils ont déjà des équipes. Comment ils s'appellent encore? Esvangi La Science Swaziland. Ils ont déjà une équipe féminine et ça, c'est des progrès extraordinaires. C'est évident, quand vous avez un roi qui a 20, 30 femmes, donc forcément il y a la gente féminine. Au niveau de l'Afrique australe, vraiment, il faut toujours parce que les progrès sont évidents. Et comment est-ce que le Cameroun devrait justement se préparer? Bon, je rejoins. Parce que là, la qualification pour la phase finale n'est plus loin. Je rejoins un peu ce que disait Maître tout à l'heure. Ça dépendra vraiment maintenant de l'encadreur, de l'engagement de l'encadreur. Et je pense qu'il a un bon discours. Emma le disait tout à l'heure. Si vous avez déjà, vous pouvez marquer 9 buts à l'aller, 9 buts au retour. Ça veut dire qu'il y a un nouvel esprit qui s'imprime au sein du groupe. Donc je pense, je rejoins un peu Maître de ce qu'il disait tout à l'heure. Et il faut espérer que cet entraîneur-là est encouragé. Moi, ce que je crains toujours au niveau du Cameroun, c'est les pouvoirs publics. La préparation. Toute la préparation administrative, physique, et même la volonté étatique pour accompagner ces jeunes filles. Parce que souvent, entre le désir justifié d'un entraîneur. L'équipe se prépare comme elle se prépare, hein, et l'équipe est en train de faire les résultats comme on est en train de voir. Donc, on mange comme on mange, comme on voit. Il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Non, si vous le dites, ça veut dire que vous ne connaissez pas le Cameroun. Ça peut fausser. Il faut pas très rapidement. Par rapport à quoi, Timothée Makongo? Par rapport à quoi? Il y a un match qui arrive. Les filles sont en train de se préparer. Vous avez peut-être oublié qu'il y a eu des judokas qui n'ont pas pu aller en Europe. Au début, ils étaient prêts. Ça veut dire que ça peut arriver à toute la discipline au Cameroun, surtout avec les pouvoirs publics camerounais. Alors nous les connaissons. C'est le même ministère et c'est les mêmes fédérations qui interviennent. Donc on ne peut pas dire que ça sera exactement bien parce que l'entraîneur a réussi. Les pouvoirs publics peuvent fausser ce truc. Et c'est ce que nous avons comme mal au Cameroun. C'est absolument vrai. Peut-être pas de manière délibérée aussi. Parce que vous êtes péremptoire. C'est pas sans intention. Ce que je dis, vous semblez péremptoire et sans intention. À la limite, doyen. À la limite même, on ne parle pas beaucoup. Parce que quand même, on est en train de parler du Coupe du Monde là. Attention, l'équipe fait ses matchs amicaux. C'est vrai que c'est pas péremptoire. Avec les équipes sur place et puis bon, voilà. Non, c'est vous qui êtes dans le mélange. Parce que moi, vous êtes conscient, la préparation technique, elle est évidente. La préparation psychologique de l'entraîneur, des encadreurs, elle est évidente. Maintenant, ce qui suit l'accompagnement, moi, je suis toujours sidéré quand j'ai vu des Camerounais bloqués à l'aéroport parce qu'ils n'ont pas pu aller à une compétition pendant que la compétition. Pourquoi vous pensez que ce sera encore le cas? Ça s'est déjà fait au football, au basketball, au handball et au judo. Alors dites-moi si ça ne peut pas se faire dans le club. Ce sont nos jeunes dames, on sera galant. Donc, je suis dans une réalité de prévention. Parti là, ce sera. Voilà. Alors moi, je suis dans une réalité de prévention. L'objectif est la Coupe du Monde qui n'est plus loin. Je crois que. Voilà, c'est le dernier tour. L'enjeu est très important. C'est un enjeu très important. Alors, on va rentrer dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat avec deux thèmes ce soir, les coupes africaines et puis l'actualité sportive autour de la présidentielle 2025 tout à l'heure. On va commencer par les qualifications des coupes africaines. Vous le savez, Colombe Sportive du Colombe Sportive du Sud. Voilà. Colombe Sportive du Sud est désormais la seule équipe camerounaise représentée en compétition africaine en Ligue des Champions. La Colombe a réussi à se qualifier pour le second tour des éliminatoires, tandis que Aigle de Laménois est donc éliminé de la Coupe de la CAF après le premier tour des préliminaires. On fait le point dans ce reportage de Oni Ladonnette. Colombe Sportive du John Lobo have announced themselves on the continental stage, grinding out a 1-0 aggregate win over ISA Giraffe in their maiden CAF Champions League outing. It was a classic case of patience and discipline. After keeping things tight in the first leg, the Cameroonian outfit held their nerve in the return fixture on Sunday. The breakthrough came in the 60th minute when Musa, thrown on as an impact sub, buried a beauty to settle the tie. Le contrôle. Aïe, attention, la frappe, aïe.
The forward had been sacrificed from the starting lineup for Leandro Tawamba, but when called up, he showed the instinct of a poacher to seal the scalp. The back line was rock solid. Hamidou Hamza and Jomo marshaled the defense, winning every aerial duel, while keeper Edouard Sombang stood tall between the stakes, pulling off clutch saves in the dying minutes. Not a single goal conceded across 180 minutes, a statement in itself. Colombe did not just scrape through, they kept a clean sheet across both legs and wrote history with the first ever Champions League progression since 2020-2023. Now, the dreams get bigger. A blockbuster clash against MC Alger awaits in the next round. Voilà. Merci bien. Merci de retour en plateau. On était un peu en train de parler d'autre chose. Voilà un peu la situation au niveau de la compétition africaine, notamment la Ligue des Champions avec cette qualification de la formation de Colombe face à ASC Jaraf du Sénégal. On se rappelle, Manu Maroc, quelle allée, c'était 0 but partout ici à Yaoundé. Et puis au match retour, Colombe s'est imposé par 1 but à 0 et se qualifie donc pour le second tour des éliminatoires. Il se qualifie, c'était un peu prévisible, eu égard à leur prestation, on va le dire comme ça, depuis au moins 2 ans. Ils ont quasiment tout raflé. Ils ont dormi le pion au Coton Sport de Garoua. Et Coton Sport de Garoua, en passant, qui était habitué justement à remporter un des 2 titres, ou voire les 2. Mais Colombe fait un travail de ouf. Donc du coup, c'était un peu prévisible, eu égard aux moyens dont ils disposent, eu égard surtout à la discipline technique. Et dans cela, vraiment pas de football d'erreur. Richard Toa qu'on ne présente plus. On doit l'applaudir. Et c'est vrai que d'aucuns l'attendaient en Jeux africains. Et là, il a prouvé, 0 but partout, vous le rappeliez à Yaoundé, 1 but à 0 au Sénégal à Thiès. Et quel but, un lobe astucieux, honnêtement, qui permet à Colombe aujourd'hui d'envisager sereinement la suite de la compétition. Moi, je n'ai pas envie de revenir dessus, honnêtement, il faudrait déjà se projeter. C'est une qualification qui ne vous surprend pas. Non, ça ne doit pas surprendre. Voilà, je vais aussi demander l'avis des autres par rapport à cette qualification. Le Coton Sport, c'est vrai qu'en raison des paraisons, il y a 3-4 ans, on gagne Thiès, on fait 1 but à 0 à Garoua, puis marqué par notre feu Follet. Voilà, et à Thiès, on fait un résultat, on se qualifie pour les demi de la Coupe CAF. Mais là, c'était en Champions, on va dire bravo Colombe. C'est vrai qu'on va parler du Moussa d'Alger maintenant. On va en parler tout à l'heure. Maître Martial Biba, c'est une équipe, on va dire, c'est Colombe qui découvre la compétition africaine, il faut rappeler cela. Et là, premier tour des éliminatoires, l'équipe a réussi à passer dans les mailles du filet. Comment est-ce que vous avez trouvé justement cette formation? On me parle de la découverte, moi je parle de toutes ces années historiques, donc parcours historique de Colombe. Pourquoi je rejoins Emma quand il dit que c'est une victoire un peu qui ne doit pas surprendre, la qualification ne doit pas surprendre. Et je m'appuie sur une chose, sur le discours de l'entraîneur Richard Toa. C'est-à-dire que je ne peux pas tirer long en large pour parler des entraîneurs qui généralement aiment justifier l'injustifiable, mais je parle de Richard Toa qui, au lieu de parler d'autre chose, a parlé des analyses du match aller. C'est-à-dire qu'il a pris le temps de regarder le match aller et de tirer les leçons, ce qui n'a pas marché. Quant à voir, c'est-à-dire que la force offensive de Colombe, parce que Colombe a joué sur Jaraf, et il a dit que ses poulains n'ont pas retrouvé le chemin de but, mais ils ont vraiment joué. Quant à lui, il va tout faire, parce qu'il a rassuré au public camerounais qu'il va tout faire pour aller arracher la qualification. Il l'a dit, pour arracher la qualification au Sénégal. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, quand un entraîneur comme Richard Toa prend le temps de regarder ce qui n'a pas marché au match aller, et il se prépare pour le match retour, quand la victoire arrive, on comprend tout simplement qu'il y a un travail interne. Et le résultat même de la Colombe est aussi historique à partir du moment où la Colombe nous a démontré un peu une certaine organisation managériale. Vous allez constater que la Colombe, par rapport à certaines équipes, la Colombe a commencé à travailler sur ce domaine depuis. Oui. Ce domaine depuis. Comment ramener l'équipe, c'est-à-dire que sur un plan professionnel interne, c'est-à-dire, et avec maintenant
l'aide un peu de l'entourage, c'est-à-dire que sur le plan social, les élites, les supporters, beaucoup de gens, ils ont essayé de mettre tellement de moyens pour rehausser l'image de cette équipe. Et c'est comme si ils ont même en dehors d'Emmanuel et moi, c'est comme si les supporters savaient que la Colombe partait arracher la victoire là-bas au Sénégal. Champion 2025, Coupe du Cameroun et Super Coupe, les triplés, tout, et recrutement, beaucoup de choses. Voilà, et tout. Et vous allez voir, face à une équipe qui était expérimenté, je peux le dire, par rapport à Colombe, avec Jaraf, je parle de Jaraf, avec je pense que c'est peut-être 63, c'est important, qui venait de prendre avec 54 points à son compteur. Jaraf est rentré pour préparer le match retour, mais n'a pas pu. Parce que Richard Toa, c'est comme s'il savait ce qu'il allait faire à la dernière minute. À cette équipe à domicile. Et maintenant, quand on regarde le parcours de ce que Colombe est en train de faire, on peut projeter sur ce plateau cette confiance qu'on a toujours eu à projeter pour les autres équipes, que Richard Toa est capable de démontrer autre chose. Il est bien vrai, comme vous avez dit, qu'on va continuer à parler du Mouloudia, que c'est une grosse équipe qui arrive, et avec Colombe, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas préméditer une victoire ou une défaite, mais je prémédite beaucoup plus l'expérience que la Colombe va rencontrer en jouant face à une pareille équipe. Cette qualification de la Colombe sportive du côté du Sénégal. D'abord, dit bravo au coach Richard Toa, parce que je n'avais pas compris lors des awards de la FECAFO de la dernière fois. Richard Toa qui dans l'équipe gagnait tout et Toa n'a pas été élu meilleur entraîneur. Je n'avais pas compris. Et donc aujourd'hui il prouve qu'il est très très bon. C'est vrai, on l'avait un peu tensé quand avec la sélection des cadets, il n'a pas pu. Mais je crois que il met maintenant en exergue son expérience. Sauf que certains éléments de la sélection cadette sont encore à haut lieu indomptable. C'est ce qu'on oublie. Je veux dire, il en avait 6 à un moment donné. Dans tous les cas, en 2019. Comme l'ont dit les autres, la Colombe a montré qu'il y avait un travail très, très sérieux à tous les niveaux, techniques, administratifs et dans le jeu. C'est vrai. Parce que vous ne connaissez peut-être pas l'histoire. C'est dans la fin des années 80 en 86-87, que Colombe, grâce au feu Kongo-Dima, qui est préfet à Samelima, qui fait monter Colombe en première division. Ça n'a pas mis longtemps, mais je crois que ces dernières années, avec les résultats, toutes les élites, vous savez, c'était Colombe de Samelima, on s'est dit non, il faut élargir, il faut mettre toutes les élites, c'est devenu Colombe du Dja et Lobon, et ça fait que toutes les élites ont mis la main à la pâte. Aujourd'hui, c'est Colombe du Cameroun, parce que ils ont mis tous les moyens, ils ont pris toutes les dispositions, c'est pour ça qu'au-delà du fait que vous parlez du niveau du championnat du football camerounais en ce moment. Il n'est pas bon. Non, même en Elite One, il n'est pas très très bon. Mais c'est pour ça que Colombe est au-dessus du lot. Avec sa bonne organisation, son jeu et tout. C'est l'arbre qui cache la forêt, Emmanuel. Donc c'est ça. Mais je veux aussi dire que le 0-0 du match aller, moi j'ai l'impression que le manque d'expérience internationale fait que les joueurs ont trop respecté l'adversaire. Et c'est valable même pour l'Aigle. Ils ont trop respecté l'adversaire. Et lorsqu'ils ont découvert le jeu de l'adversaire, avec le coach Toa, qui a beaucoup d'expérience. Vous qui êtes, Emmanuel aime souvent parler de doyen sur ce plateau, Albert Atanganafouda, vous êtes dans le journalisme sportif depuis des décennies. Cinquantaine d'années au moins. Voilà, alors pour vous, comment est-ce que vous trouvez aujourd'hui l'environnement de nos représentants en compétition africaine par rapport à ce qui se passait avant? Tout a changé. Tout a changé parce que lorsque vous étiez en Coupe africaine, on appelait l'entraîneur national, le sélectionneur national qui venait en renfort pour soutenir l'équipe techniquement.
parce que le sélectionneur national avait toute l'expérience possible. Dans les années fin 80, Makongo le sait, il y avait par exemple Ridanovic qui venait aux côtés du canon, et il y avait Tiki Branco qui venait aux côtés de l'Union. Et donc, c'était comme ça. C'est très longtemps, même en 92 déjà, avec Philippe Redon, qui est venu aux côtés de l'Union. Ces équipes étaient considérées comme des équipes nationales. Absolument. Il faudrait que Marc Brice vienne aux côtés de Richard Toa. De Colombe. La politique aujourd'hui sportive a totalement changé. On voudrait... Il y a aussi eu nos entraîneurs nationaux qui venaient justement soutenir le staff technique du club qui partait en compétition africaine. Le problème de nos entraîneurs nationaux, c'est que quand on envoie par exemple un entraîneur, un sélectionneur national des équipes inférieures, dans une équipe pour soutenir, il y a cette dualité, cette concurrence entre nos entraîneurs au niveau national qui font qu'on ne sait pas quel apport ceux qui viennent en renfort, par exemple, qu'est-ce qu'on pouvait envoyer aux côtés de Toa? Je ne vois pas. Donc ça fait problème. Même au niveau des alliances indomptables, il y a quand même les Camerounais qui sont, vous savez, qui sont dans le staff technique. C'est un état d'esprit. C'est la mentalité. C'est la mentalité, c'est l'état d'esprit. C'est ça la différence. Quand on fait venir un blanc, à l'époque c'était les Yougoslaves, l'entraîneur de l'équipe s'est dit, bon, voilà, il peut m'apporter quelque chose. Mais si on fait venir, par exemple, je prends un nom comme ça, Pagou aux côtés de Toa, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça risque d'être compliqué. Ça ne va pas bien se passer. Parce que est-ce qu'il va apporter quelque chose à Toa? Est-ce qu'il ne va pas le faire? C'est ça la différence. Et puis, si c'était Marc Brice, ça sera compliqué aussi? Oui, ce sera compliqué parce que ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Quand tu parles d'état d'esprit, ça veut dire que chaque entraîneur a sa philosophie. Le coach de Château a sa philosophie qui marche. Ça se faisait avant, c'était automatique. C'est-à-dire que c'était dans le programme. C'était dans le programme, c'était comme ça. Le coach de Château a sa philosophie. Si un autre coach vient avec sa philosophie, est-ce qu'avant on tenait compte de la philosophie, l'équipe qui était en compétition africaine bénéficiait justement de cette et bénéficiait du statut d'équipe nationale. À ce moment, les expatriés apportaient quelque chose aux nationaux. Mais nationaux entre eux. Mais il y a eu des nationaux aussi. Il y a eu des nationaux qui ont. Il y a la mentalité. Mais il y a eu des nationaux quand même qui sont allés au niveau. Timothée, il y a eu des nationaux qui sont allés au niveau des équipes. Problème de diplôme, Richard va te dire qu'il a un d'accord, etc. Je vais aller répondre à la question que tu as posée. Ce n'était pas ça que ce soit compliqué. Dès que vous êtes qualifié pour une compétition africaine, votre statut, on vous. Avant de revenir sur Richard, je voudrais ajouter quelque chose à la dernière question que tu as posée au président Internet. Oui. En réalité, avant, c'était un état d'esprit qui s'est développé et qui était presque inscrit dans la méthodologie et l'ordonnancement du sport camerounais. Dans ce sens que nous avions à l'époque des entraîneurs qualifiés de haut niveau n'existaient pratiquement pas au Cameroun. C'est les Blancs qui venaient qui étaient les entraîneurs nationaux. Or, ils étaient respectés. Ce qui fait que, par honneur, ce n'était pas tellement pour des raisons techniques, mais c'était aussi pour des raisons psychologiques. Dès qu'une équipe était qualifiée pour la Coupe africaine, et les premières équipes qui ont bénéficié de ces choses, c'était justement les équipes comme Canon de Yaoundé, Union de Douala, Dynamo Tonnerre, Redon, Union de Douala, avec Philippe Redon, il y a pas en 92. C'était unanimement accepté et reconnu. Absolument. Maintenant, par la suite, a changé. Les choses ont changé simplement parce que les entraîneurs camerounais ont commencé à avoir des diplômes. Absolument. Nous avons eu de hauts diplômés ici qui sont reconnus à la FIFA, comme Wansi, comme Toa, justement. Effectivement. Il y a eu beaucoup de hauts diplômés. C'est même le cas patent, Richard Toa qui sont là, qui peuvent entraîner toutes les équipes de la planète Terre, qui peuvent aller n'importe où au niveau de la planète Terre. Donc, moi, ce que je voudrais, là où je voudrais vraiment attirer l'attention, tout le monde sait que Toa est un entraîneur très très discipliné, vraiment bravo à Toa, très discipliné dès le départ, et qui a une personnalité d'imprégnation. Ce qui fait que quand il arrive à la colonne de Tsalminuma, il a pu inculquer cette volonté de faire un club. Oui, mais il trouve déjà un entraîneur. Quand je parle de club, je dis de club dans ce sens que il a introduit, il a touché
le staff managériel, hein, il a touché les populations, il a touché les supporters, il a touché tout l'environnement, tous les produits du football. Les produits du football, c'est le ballon, le stade, il arrive à un moment critique où le club ne se porte pas bien et il réussit justement ce résultat-là. Et il crée une force de confrontation, une force qui peut répondre à l'État. Qui pourrait nuire à ce club. Parce que c'est ça la force. Et la réalité politique, c'est qu'ils sont partis de Samelima, de Colombe de Samelima à Colombe de Djel. Ça veut dire qu'il y a eu une réalité d'union, de rassemblement. Absolument. Ça rejoint un côté et l'aspect politique de création. Et c'est pour ça que le managériat marche bien. Et il faut absolument une force de compensation, une force de rétorsion pour faire avancer ce club. Quand la Colombe du Dja s'est déplacée ces 2 dernières années, c'était une équipe absolument sûre. Sa façon, l'expression même sur le terrain, les passes qui sont faites entre les joueurs montrent que c'est une équipe mûre qui s'exprime bien. Très peu, je crois qu'il n'y a plus beaucoup d'équipes qui s'expriment comme... On commence même par la logistique, justement. Ils ont un bus quasiment qui est mis à la disposition de cette manière-là. Donc, au moment où ils vont, la seule inconnue qu'ils ont quand ils vont, par exemple, dans d'autres pays, c'est que certains joueurs, pour la première fois, vont même prendre l'avion, vont trouver des grands stades, vont trouver un nouveau public. Ce qui fait que... Et il y a le renom. Moi, le premier grand match que j'ai fait, j'étais contre la Guinée de Maxime, comment on l'appelait? Maxime Camara, Chérif Suleiman. J'avais entendu parler de Chérif Suleiman, j'étais gamin. Guinée-Conakry. Et moi, je me retrouve en train de vouloir jouer avec la contre Guinée, lui, en réalité. Et la Guinée de Conakry. Ils étaient champions pendant 10 ans en Afrique. Incontournable en Afrique. Avec le canon, je crois. Avec le canon, je me suis en train de jouer contre et je barrais Maxime Camara, mais j'avais un fer bleu. Pourtant, j'étais préparé pour. Et quand j'ai vu dès les 30 premières minutes que je pouvais tenir, j'ai dit, tiens, c'est là que l'esprit canon est arrivé, a pris une certaine dimension. Et ceux qui ont donné cet esprit canon, c'est le même président qui a élevé le canon, qui a aussi élevé la Colombe du Sud, Absolument. Et j'ai dit que l'esprit des groupes, l'esprit qui part de l'intérieur des supporters est très important et devient une force de proposition contre l'État qui a tendance à détruire un peu. C'est pas une critique, c'est un constat qui est réel. C'est pas une critique. Je veux comprendre le rapport en fait. Je veux comprendre le lien. Vous n'êtes pas au Cameroun. Je veux comprendre le lien. Je vais faire le lien. J'étais en train de vous dire, j'étais en train de demander par rapport à la Colombe sportive qui s'est qualifiée pour le second tour des préliminaires de la Ligue des Champions. Pour sa première participation à cette compétition tous africaine. Les bravos, Richard Toa. Et je remercie beaucoup Richard Toa d'avoir pas eu assez de courage parce que quelqu'un a appelé tout à l'heure les awards. Tout ça, c'est cérémonies qui regardent la nation camerounaise et qui créent des situations qui sont fâcheuses au Cameroun. Pourquoi vous ne comprenez pas? Donc, il faut encourager les hommes qui sont courageux, qui affrontent. Vous comprenez? Et c'est ça qu'on affronte. Il mérite largement Richard Toa, le titre de meilleur entraîneur. Vous dites quelque chose. J'aimerais ajouter un mot à votre moulin, pas en parlant de l'État. Mais Richard fait quelque chose d'extraordinaire. Il est nommé à la tête de cette équipe-là. Il trouve un staff qu'il maintient. C'est extraordinaire. Ça démontre ce qu'il a de la hauteur. Parce qu'il serait venu justement avec son staff. Il serait venu avec son staff, avec celui qu'il veut. Mais il a dit non. Ceux qui sont là depuis, ils ont fait un travail d'exception. Je poursuis l'aventure avec eux. C'est pour cela qu'on parlait un peu du succès managérial. Parce qu'il a compris cela. Il a compris cela. J'en ai la chair de poule encore. Parce que quelqu'un d'autre, il vient avec un pédigré, il est recruté en très grande pompe. Ça fait effectivement. Je suis d'accord avec vous, ça aurait pu faire une cassure, mais d'aucuns justement zélés, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, suivant mon regard, seraient venus avec leur staff, qu'ils auraient certainement cassé une dynamique. Mais lui, il s'est dit non, je viens avec cela, je viens seul, garder le staff, je vais faire avec eux, et les résultats sont ceux qui peuvent faire le... Il y a la constance de l'effectif. La constance de l'effectif. Oui, parce que le canon, Union, c'est la constance de Dynamo, l'effectif ne bougeait pas pendant 5 ans. C'est les mêmes joueurs. Vraiment, quand l'un avait le ballon, il savait où se trouvaient les autres. Donc, même de manière aveugle, il envoyait le ballon. C'était ça. Donc, c'est très important. Malheureusement, aujourd'hui,
vous entendez en début de saison, Ils ont perdu on a changé l'équipe à 70%. Pourquoi faire? Pour avoir quel résultat? Mais ils ont une recrue aussi de taille, il ne faut pas faire ça de vue. Tawamba-Kana, honnêtement, oui, bien sûr. Tawamba-Kana, non, moi je me suis réjoui qu'il vienne parce qu'il aurait pu poursuivre sa carrière en deuxième division en Arabie Saoudite, etc. Il avait des sollicitations. Mais il vient à Colombe, à son âge, il dit je vais amener de l'expérience. Et on a vu sa présence la dernière fois, même s'il n'a pas marqué, il va leur apporter un bien fou. Il a un rôle absolument, que le coach Richard Toa utilise, c'est de pouvoir, à travers son expérience, mettre mal à l'aise la défense de l'équipe adverse. C'est ça le véritable problème. Il est observateur. Il est observateur. Il sait comment il utilisait l'équipe. Alors les gars, le match aller, n'ont pas tellement retrouvé le chemin de but. Avec ton expérience, je pense qu'en les accompagnant, nous allons bousculer cette défense pendant 90 minutes et nous allons marquer le but. Et c'est ça le véritable problème. Donc pour le coach Richard Toa, depuis que la Colombe, depuis 1953, il a apporté un autre souffle. C'est-à-dire, je me pose la question, il n'est pas resté regarder peut-être le climat qui se passe au niveau du football en général. Il n'est pas regardé comment le championnat se passe avec des problèmes qui mènent dans la société. Il est resté en tant que coach d'abord. Il a maintenant vanté son image, prouvé qu'il est vraiment un coach, qu'il est certifié, il a eu des diplômes. Et maintenant, qu'est-ce qu'il veut montrer aux Camerounais et aux équipes adverses? C'est que ici, nous allons gagner. Il a dit, moi ce qui est étonnant, c'est qu'il a dit que nous avons un objectif, c'est d'aller arracher la qualification au Sénégal. Il met la communication. Côté manager, il l'a fait. Ça se passe pas bien en haut, c'est une façon de mobiliser, une façon de galvaniser. Effectivement, Didi, c'est là où moi ça me plaît beaucoup. Là, on est dans la communication. Ce qui m'intéresse, c'est que le sport en général, le côté psychologique ne regarde pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas esclave des humeurs des gens. Ça, c'est interdit. C'est-à-dire que quand vous voyez la victoire quelque part, à partir d'un certain nombre de choix tactiques et autres que vous utilisez, vous regardez et on vous pose la question, vous dites ce que vous voyez. Richard Toa, moi je suis sûr, avec la Colombe, il y a ce qu'on appelle la préparation physique, la force, la vitesse et tout, il a mis en place. Il a eu ça. Ça fait partie de ses forces même. De ses forces, voilà. Quand il était aux As de Douala, il est allé avec l'équipe de... Astre était jumelle à une équipe, Fouvou de Baham. Sa spécialité même, c'est la préparation physique. Donc, pour aller dans votre sens. Comment j'ai essayé de lire un peu d'où sortait sa victoire. Vous voyez, dans le cadre de la préparation physique, avec la force, la vitesse, l'endurance, la résistance et tout cela. Il a regardé aussi maintenant la maîtrise technique. Qu'est-ce qu'il faut apporter maintenant pour arracher à tout prix cette victoire? On regarde le côté, beaucoup de choses, c'est-à-dire des aspects environnementaux. On regarde peut-être maintenant un peu l'impact social. Il a regroupé tout cela. Il a dit maintenant, je vais travailler et je vais surprendre non seulement mes propres joueurs, parce que je vais leur faire un transfert de confiance. Ils vont retrouver le chemin de but et je vais surprendre cette équipe au Sénégal. J'ai donné ma parole au public et je vais arracher cette qualification. Mais le coach Richard Toa n'est plus au niveau où il va regarder si les gens vont se dire, mais on va se plaindre, bon, vous avez dit, non, il n'est pas à ce niveau-là. Quand vous êtes à un niveau du sportif très avancé, vous ne plus on s'élève, plus on est écarté de la tyrannie des besoins. Regarde le Cameroun va gagner la Coupe du Monde et puis les gens ont vu ça autrement. Je vais vous expliquer. C'était aussi dans la projection. Il est de bonne aloi, peut-être que nous restions à parler des choses concrètes. Non, c'est vous qui avez la parole. Je l'arrache une seconde pour dire quoi. Pour aller dans le sens de mettre Biba dans la projection. Maître Biba est vraiment un psychologue en une minute. Il n'a pas terminé. Non, je vais lui aller le plan. Non, c'est mon petit frère, il me l'a donné en une minute. Manon, il me l'a donné. Laisse terminer. Il m'a donné la parole, il dit la reine. C'est lui qui l'a pris le temps de Manon, laisse la reine. Elle va revenir. On doit être galant. Je vous en prie. Alors voilà. Alors merci Manon. Ce qui est étonnant, c'est quoi, Lydie? Vous êtes, on dit, bon, je prends ça, et excusez-moi de prendre cette parenthèse. Il y a les AJSC. Vous pensez que vous partez en victime résignée? Non, pas du tout. Mais non, on ne regarde pas ça. C'est-à-dire que le sport a ses réalités
qui ne regarde pas les impressions, excusez-moi le terme, du sous-quartier. Quand vous êtes arrivé à un niveau bien avancé du sport, vous faites une lecture purement et simplement psychologique et spirituelle. Vous ne regardez pas... Bon, vous avez pris l'exemple du président. Nous partons en Coupe du Monde pour gagner. Vous pensez que le président lui-même ne savait pas qu'en prenant ce discours, on n'allait pas gagner la Coupe du Monde? Mais ça dit que le discours de motivation, c'est que les joueurs doivent savoir qu'ils ont un objectif, c'est la Coupe du Monde. Maintenant, vous devez faire un bon parcours en Coupe du Monde, obligatoire. Ça ne veut pas dire que nous partons en Coupe du Monde pour gagner. Mais tous les présidents peuvent dire, partons en Coupe du Monde pour gagner, mais vous pensez que les autres présidents, on va les accuser parce que leur discours n'a pas tenu? Non, le discours de psychologique, c'est de gonfler à bloc. Le sportif, c'est d'aller maintenant atteindre l'objectif final. Et Richard Toa a dit aux joueurs, vous n'avez pas retrouvé le chemin de but, mais moi, je suis sûr que vous avez retrouvé le chemin de but au Sénégal. Parce que j'ai vu des erreurs. Et quand je parlais de la maîtrise tactique ici, on parle de la cohésion. On parle un peu de la technique. On parle de la coordination sur le terrain. Il a vu tout cela en tant qu'un entraîneur qui est hyper expérimenté. Il n'est pas là pour regarder les ondits, mais il doit faire confiance avec le public qu'il va rectifier le tir. Et aujourd'hui, je dis qu'il y a des coachs que même quand ils n'arrivent pas peut-être à tenir à leur parole, le public leur donne raison. Parce que c'est des coachs expérimentés, ils ont déjà prouvé. C'est un monologue là. Alors, je peux en une minute là? Non, moi, je voulais dire que la projection, pour aller un peu à contre ce que Makeda a dit, la projection d'un administrateur, ce n'est pas la même projection que celle d'un technicien. Tout à fait. Parce que, je prends un exemple comme ça, lorsque Zidane arrive au Real de Madrid, le discours qu'il tient, tous les joueurs savent qu'il a gagné des coupes, Coupe du Monde, Coupe Champions League, comme joueur, Champions League comme entraîneur avec sa projection, son discours est différent de celui du président de l'équipe. C'est tout. Vous comprenez? Donc, nous gagnerons la Coupe du Monde, c'était une manière peut-être... de galvaniser, mais si lui-même avait déjà gagné, il allait dire, comme moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. C'est ça la différence dans le discours. Zidane, il pouvait le dire, mais les autres, c'est pas évident. Donc c'est pour dire que les projections, il faut savoir qui tient, qui fait la projection et comment ça va se passer. En termes de projection, justement, prochain tour. Oui, avant ça. Prochain tour. Il faut qu'on évolue, on doit passer à l'autre sujet, Emmanuel. Richard, ce particulier, c'est qu'avant, il a pris les clubs, il voulait pas les résultats. d'Alger, prochain adversaire. Évidemment, tout de suite, vite fait, on va y aller. Ça risque d'être compliqué parce que moi qui ai eu la veine d'accompagner, de faire les coupes africaines, j'ai accompagné le Coton Sport de Garoua tout récemment. On a joué à Ali dans leur stade, pas au stade international, mais l'autre stade de 20 000 places. C'est compliqué parce qu'il y a évidemment certains prérequis dont il faut tenir compte justement quand on joue les coupes africaines. Donc généralement ça se passe comme ça, le premier tour éliminaire, je veux le dire comme ça, il est des fois, ça se joue entre les équipes d'une même valeur, mais lorsqu'on accède déjà au deuxième tour qui a trait aux éliminatoires, il est un peu plus corsé. Donc et puis c'est le Mouloudia d'Alger, c'est un peu compliqué. Rappelons somme toute qu'en ce moment-ci, ils en sont à la 6e journée du championnat algérien, ils ont joué 6 matchs déjà. Mais le Mouloudia en a joué 3 seulement. Ils n'ont aucune défaite, 2 victoires, 1 match nul. Ils n'ont pas de défaite. Ils sont 8e, mais avec 3 matchs en moins. Certainement, ils préparent ces Jeux africains-là. Ça risque d'être compliqué. Pourquoi? Parce que la première des choses, c'est le déplacement. Quand on va dans les pays de l'Afrique du Nord, le doyen le sait, certainement Timac aussi. C'est un peu compliqué parce que la manière dont vous êtes accueillis, etc. Voilà, les contours, on va le dire comme ça, comme on le dit généralement, de matchs de foot, c'est un peu compliqué. Et voilà, donc ça risque d'être difficile. Après, pour le match retour aussi, l'avantage serait pour cette équipe de Colombe, c'est peut-être d'y aller vite fait. Peut-être de profiter du fait que le Mouloudia a 3 matchs à moins, mais ils en ont 3 de jouer déjà, donc c'est un avantage, à contrario de Colombe qui n'en a joué que 2, sans préparation aucune à proprement parler, préparation inhérente justement au championnat, à la mise en bouche, à la mise en jambe. Donc, ce facteur-là. Ça risque d'être compliqué, et puis on sait les Algériens, à certaines choses dont je peux parler ici, ça risque d'être compliqué, mais on leur fait confiance, on sera à fond la caisse derrière cette équipe de Colombe, on va leur apporter nos énergies positives, en espérant que ça se passe bien, parce
que dès qu'on passe ce tour-là, ce sera la phase lucrative sur le plan pécunier. Même si la CAF a su particulier maintenant, c'est que à chaque étape quasiment, vous avez de l'argent de gagner. Là, ils vont en gagner, mais quand vous passez à la phase de groupe, honnêtement, c'est un gros pactole qui peut permettre à cette équipe-là, voilà, de jouer, de se maintenir dans la première division pendant 2, 3, 4 ans même sans dépenser un copec. Oui, évidemment, le Coton Sport est un habitué, même si depuis un certain temps ça ne se passe pas bien, mais on reviendra un peu plus haut. Mais aujourd'hui, on en a parlé de Colombe, honnêtement. Colombe du Sud qui devient pour moi Colombe du Cameroun. On va leur souhaiter quelque chose de bien, même si je continue de le dire, ça risque d'être difficile, surtout en match retour. Donc on a là un adversaire. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vais vous dire, quand on se déplace en Afrique du Nord, pas un peu dessus. C'est les contours, c'est ce qui termine et puis vous allez. Voilà, c'est ce qui a trop au contour du match. Parce que moi, par exemple, je me rappelle, on va jouer Coton Sport. On va jouer Coton Sport à Ali, veille de conférence de presse de veille de match. On nous interdit l'accès. Moi, j'ai vécu ça au Caire. On nous interdit l'accès. Ça, c'est déjà un problème. Et quand vous rentrez dans le stade, honnêtement, c'est un vacarme total. Quand vous vivez un match avec Ali, avec Wydad de Casablanca, avec le Mouloudia d'Alger, honnêtement, j'ai fait ces stades-là avec Espérance de Tunis. Honnêtement, 2 heures avant le match, c'est un vacarme qui n'a pas son nom, qui ne dit pas son nom. Vous avez le stade, il est plein aux couleurs du club. Vous ne pouvez même pas vous entendre. Donc c'est difficile dans ces conditions-là. Des fois même les joueurs sont là, c'est compliqué, honnêtement. Moi j'ai vécu ça de visu, c'est pour cela que je dis que les contours qui entourent le match risquent d'être compliqués. Même s'il va falloir à la Colombe vite fait justement d'aller avant, si tant est qu'il joue le match aller là-bas ou non, ça risque d'être compliqué. Donc le déplacement, il va falloir qu'il soit bon déjà. L'environnement et sur le plan psychologique, c'est là où je rejoins Maître Porphyry, il va falloir un dosage sur le plan psychologique. Sinon, honnêtement, ça risque d'être compliqué, étant entendu que les équipes comme Mouloudia d'Alger sont les habitués des joutes africaines, à contraire de Colombe, qui se découvrent de fort belle manière. C'était Djaraf au Sénégal. Maintenant, c'est un cran très au-dessus contre les Algériens. Suivez mon regard. Là, c'est Emmanuel Marop. Compliqué. Je crois que vous avez prononcé ce qualificatif, cet adjectif plusieurs fois. Ce sera difficile. Mais Timothée Makongo, vous estimez que le Mouloudia d'Alger, bon, c'est pas... Bon, en réalité, c'est pas une faute de guerre, le Mouloudia d'Alger. Ce que je dois dire, c'est que tout en appréciant un peu l'ambiance que vient de décrire Emma, c'est une ambiance vraiment presque infernale dans ces pays-là. Que ce soit l'Algérie, la Tunisie, le Maroc un peu moins, l'Égypte un peu moins. Wydad de Casablanca. Non, quand vous jouez un match Zamalek, Ali, c'est là quoi. Mais par contre, ce qu'il faut dire, c'est que nous, avant, quand nous allions dans les stades, à l'époque, les stades, vous étiez à portée des mains des spectateurs. Des spectateurs pouvaient vous prendre par le col. Là, maintenant, les stades sont hyper protégés. Les joueurs sont à l'aise et les Camerounais ont quand même un avantage que je vois, c'est très peu d'Africains. C'est un truc que nous dépassons, les Nord-Africains, c'est l'impact psychologique. Nous avons une solidité dans notre façon, dans notre impact psychologique, ce qui fait que il est difficile quand un Camerounais s'habitue, entre un petit peu dans une réalité, comme ils ont déjà joué contre le Jaraf, et quand ils vont entrer en Afrique du Nord, et je suis sûr que Richard va les préparer à ça, ces gars-là n'auront aucun complexe. Maintenant, au niveau du jeu, au niveau de la préparation, au niveau même de l'expression, c'est pour ça que je dis il faut bien regarder l'architecture des jeux d'une manière générale. Vous verrez que en réalité, Colombe déjà n'a rien à envier à une équipe d'Afrique du Nord. Pour dire, rien à envier. En dehors, attends, quand je parle du football. Les budgets ne sont pas les mêmes déjà. Je parle de l'expression dans le stade. Je ne parle pas de l'organisation de. Tout ça aussi, ça a un impact forcément. Attendez que je vous explique. Oui, allez-y. Je parle de mon expérience personnelle parce que moi, j'ai joué devant les Chinois. Il y avait 1 million de Chinois qui m'entouraient. Quand je partais, je tremblais. J'ai joué au Nigeria quand les stades étaient quand nous avons fait la finale avec l'Union de Douala à Souélé, à Lagos, les gens sont entrés dans le stade pour nous cogner, pour nous frapper. Mais ce dont je parle, c'est pas cette étape. Je dis qu'au niveau psychologique, les Camerounais sont très bien portants. Vrai, ouais. Par contre, au niveau, c'est pour ça que je parle de l'architecture du jeu, de l'expression sur le terrain. Les gens n'a rien envie à Mouloudia.
Non, tactiquement, c'est pas la même Je chose. vous dis, ça n'a rien à voir. C'est déjà de comprendre. On a l'impression, on a tendance à négliger notre expression. Vous savez, quand j'ai vu la première fois, je vais vous dire réellement, quand j'ai vu au début, les premières fois, quand on voyait les gens comme... il y avait un club de Lagos, quand ils venaient ici, c'était l'admiration totale, c'était un club terrible. Hein, et ces gars tremblaient devant nous. Et quand vous, les Gabonais, nous voyez lui, le grand canon qui s'est exprimé, quand on arrivait rien qu'au stade, les gens tremblaient. Mais à un moment donné, vous vous rendez compte que ces gars-là ont un progrès extraordinaire dans leur façon d'exprimer. Ils ont eu des entraîneurs qui ont fait progresser le club. Moi, j'ai vu la Colombe jouer, et je vous dis, ils m'épatent. Beaucoup d'équipes du Cameroun, d'ailleurs, 2, 3, 4 équipes du Cameroun m'épatent par leur façon d'expression, l'architecture, d'expression dans le terrain de jeu, n'a rien à voir aux autres de la planète Terre. Maintenant, c'est toutes ces choses-là qui s'ajoutent, qui se greffent autour du club, de l'expression de jeu, qui font qu'un joueur peut être faible ou pas. Mais en réalité, entraîneur de bon niveau, de bonne qualification au Cameroun, et entraîneur à Alger, il n'y a pas de différence. Mais après, si le Mouloudia d'Alger joue... Mais le Mouloudia d'Alger, c'est une réputation qui s'est versée. Oui, et c'est la réputation qui joue sur le psychique de tout le monde. C'est ça quand vous dites le Mouloudia d'Alger supérieur. Oui, mais... Parce que j'ai entendu, Maquet l'a dit tout à l'heure, un cas supérieur c'est par rapport sur le plan du pédigré, sur le plan du vécu, sur le plan du sponsor, sur le plan du budget et sur le plan même des primes de match. Honnêtement, vous jouez Mouloudia d'Alger te joue 5 millions de francs par joueur de primes de match. C'est pas la même chose. Non. Ça entre dans la volonté politique, de l'excitation, de la motivation. C'est pas la même chose. Donc, si nous sommes à ce niveau-là, c'est un cran au-dessus, à tout point de vue. Après, sur un match, la différence peut se faire. Colombe peut faire la différence. Je suis d'accord. Mais il faudrait même nous parler de l'organisation d'ensemble. Organisation. Sur un match, la différence peut se faire. On va aller dans les gouvernements. Non, mais la différence peut se faire sur un match. D'accord. Oui, président va réagir. Oui. On joue à plusieurs niveaux. Vous savez, Grand Canon, Grand Union, on jouait contre les équipes du Maghreb. Nos clubs ont dominé l'Afrique pendant une dizaine d'années. 10 ans. Quel que soit l'environnement, Canon n'avait pas de problème pour gagner à l'extérieur. Aujourd'hui, les choses ont changé. Voilà, c'est notre contexte. Vous comprenez. Le Maghreb, les équipes du Maghreb se sont organisées de manière véritablement professionnelle. Parce que lorsque j'ai vu, je ne sais pas quelle équipe est venue éliminer Union de Douala ici, il y avait la qualité de jeu, la vitesse de jeu, c'était le naturel du Caire, Ali. L'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face ici, là, le joueur de Colombe, on peut lui promettre 500 000, comme a dit Emma. Le joueur de Mouloudia a 2, 3, 4, 5 millions de francs de prime de match. Même des primes de match ou des salaires. Et on leur demande beaucoup. Ils doivent, quand on leur donne ces salaires, ils doivent gagner. C'est pour qu'ils gagnent. Donc, l'entraîneur, ils ont la pression de gagner. Bon, c'est vrai, Makongo dit que sur le terrain, la balle est ronde, mais vous savez, par contre, je pourrais dire que Colombe, ayant gagné à l'extérieur, va avec un plus psychologique de pouvoir d'essayer de tout faire pour contrer le Mouloudia. Le Mouloudia, c'est une équipe qui est visible, donc Toa peut avoir les cassettes des matchs de Mouloudia et analyser le jeu. Sauf que, comme dit Emma, l'environnement est souvent terrible. D'ailleurs, même Canon Belema. Canon Belema, Canon Belema, c'était infernal. Toute une équipe manipulée par un nain, tout un stade archi plein manipulé par un nain. Vous entrez dans ce chaudron-là. Mais il faut avoir une expérience internationale très très forte. Le Canon l'avait. Maintenant, ça va se jouer au niveau de tous ces détails-là. Est-ce que les joueurs de Colombe ont cette expérience de ces grands, de ces chaudrons-là? C'est bien d'avoir ça déstabilise. Ça déstabilise. Donc, il faut une très très grande expérience, un discours psychologique très très fort. Et
ne pas être complexé. Au dehors du discours psychologique, attention, au dehors du discours psychologique, je vais vous dire quelque chose de très... Nous avons joué un match en 80, d'ailleurs tous les acteurs sont encore là, puisque Dylan Roger est encore vivant, au stade du 20 mai à Kinshasa. 3 minutes après le début du match, on a arrêté le match et l'hélicoptère du président Mobutu est descendu à l'intérieur de l'aire de jeu. À l'intérieur de l'aire de jeu. Et dès qu'il est descendu, il est sorti de l'hélicoptère, tout le stade s'est mis, c'était le délire. Pour le sens, son nom Mobutu, c'est ça. Mais ce que je vais vous dire, c'est que nous, les Camerounais, les premières minutes, qu'est-ce qui s'est passé? Les premières minutes, Emmanuel Mangongene, nous, les jeunes qui étions là, moi je tremblais, j'avais la tremblote au niveau de mes jambes, de voir ce stade d'évolution. Mais dès que l'impact psychologique, Edouard, qui était entraîneur du canon, Mangongene, Emmanuel, ont parlé à tout le monde, ils veulent nous faire peur dans leur pays, ok, nous allons entrer en guerre. Nous avons battu devant le Mobutu, nous avons battu le Zaïre 2-1. C'était à l'époque, le grand Zaïre, le Zaïre était le pays, quand on en parlait, tout le monde tremblait. Le Cameroun venait, ce Cameroun qui les a déstabilisés complètement. Je veux dire que ce discours psychologique n'est pas forcément l'apanage, la préparation du seul entraîneur. Les joueurs eux-mêmes, dans un état de volonté de réussir, de progresser, peuvent entrer dans une réalité mentale très élevée, oui, et qui fait qu'il suffit simplement d'un mot d'ordre pour qu'il s'éveille. Et je ne crois pas que les millions peuvent changer cet état des choses. Parce que nous, à l'époque où on jouait comme ça, là, on avait 5 000 francs de primes de match. Donc, c'est peut-être pas les 200 000, les 1 million. Je vais dire que les millions ne sont pas forcément les... Excusez-moi un peu. Ne nous ramenez pas au côté... Je ne ramène pas, j'ai dit que au côté Mathusalem de la chose. À l'époque encore. Mais doyen, vous faisiez de la passion, vous faisiez du football passion, vous faisiez du bénévolat. Maintenant, ça n'est pas le cas. Non, il n'y avait pas de bénévolat. Entre guillemets. Parce qu'il n'y avait pas de bénévolat, permettez que je vous dise. Il y en avait qui étaient employés... Ils étaient plus professionnels que maintenant. Permettez quand même. Il y en avait qui étaient employés dans certaines entreprises camerounaises. Ça, c'est une certitude. Il y en a, il a dit, certains faisaient 5, 6, 7, 8 ans dans un club. C'était un prestige de jouer. Ça a été le cas du capitaine de l'Union, Sikot Isaac, etc. Les docteurs Abega sont restés longtemps au canon à son âme. Mais maintenant, il y a le volet business du foot. Et s'il faudrait intégrer ça, vous ne semblez pas c'est ça qui fait la motivation. C'est pour ça que dans le même registre. Je te dis, raison de plus, mais c'est pas le même contexte. Nous sommes dans le registre du mental et du psychique. Sauf que, en 30 secondes, mais permettez-moi. Il termine et puis le maître sauf que en 30 secondes, quand on vous dit qu'une équipe comme le Mouloudia d'Alger, en 2024, a dépensé 400 milliards de centimes. Et alors non, mais je veux comprendre quel est l'impact sur le sportif. Finalement, c'est pour ça que tu mélanges le business où tu parles de bon Dieu. C'est autre chose. C'est ça. C'est pour cela donc convenez avec moi et tout le monde sera d'accord avec moi. Je serai jamais d'accord que Mouloudia est supérieur au Djihad du Sud. Mais autant vous êtes mon aîné, autant il est de bonne loi que vous me laissiez parler quand même. Tu parles trop, mon gars. Tu parles tout de suite. Écoute, finalement, on ne peut pas parler. J'étais de 10 ans, c'est ceci. J'étais de 10 ans, c'est pas vous qui montez. Timothée, vous avez parlé. Vous avez parlé, ce n'est pas votre temps de parole, c'est Emmanuel qui a la parole. Et puis, dans le foot, indépendamment de tous ces volets-là, mentaux, psychologiques, financiers, la différence peut se faire sur un terrain de foot, ça c'est une certitude. La différence d'un jour n'est pas la réalité de demain, donc je vous le concéderai volontiers. Et c'est pour cela qu'on est déjà dans la philosophie. C'est pour cela que laissez-le terminer, Timothée. Ne réagissez pas aussi. Entrons dans la réalité technique, parce qu'en réalité... Laissez-le terminer. Vous ne pouvez pas laisser terminer dans mon développement, parce qu'il veut absolument entrer dans les détails. Vous avez parlé. Délabrés. Parce que moi j'appelle ça des détails délabrés. Vous avez parlé, puis on vous a compris. Dans le débat. C'est là le problème. Vous pouvez chuter Emmanuel. J'ai pas envie de dire. Et puis non, je ne veux pas que tu me fasses des leçons de psychologie du football, vraiment, parce que je connais trop bien moi aussi. Mais c'est pas à vous, je m'adresse pas à vous, doyen. La réalité de notre expression footballistique. Mais c'est pas à vous que je m'adresse aux téléspectateurs, c'est pas à vous forcément que je m'adresse. Tu peux donner des leçons aux téléspectateurs, je peux leur donner moi aussi. Alors, il vaut mieux respecter les avis tels qu'ils viennent et donner aux sénateurs la possibilité de décider. Raison de plus pour vous de respecter aussi son avis, Timothée. Oui, mais non, son avis, même si vous n'êtes pas d'accord. Son avis est l'avis de roi qui veut
Je vous en prie. Là, on perd le temps. On perd beaucoup de temps. Après, Adonis Diamel qui a la réalisation, on va nous dire l'émission est finie. Voilà. Si nous sommes dans les avis, analyse, terminé, Emmanuel, j'avais une question pour Maître. Voilà. Allez-y. Il est souhaitable peut-être que vous posiez la question. Je crois que je vais avancer. Alors, Maître, dans ce contexte, on a écouté Emmanuel, a évoqué un peu l'environnement, souvent ce qui se passe du côté de l'Afrique du Nord. On sait quand même que le prochain match, Colombe va disputer la phase aller ici à Yaoundé le 17 octobre ici au Cameroun, et le match retour est prévu le 24 octobre au stade Ali Ama, le stade du Mouloudia d'Alger justement. Il faudrait, comment est-ce que l'équipe devrait aborder ces deux matchs-là? Il faudrait chercher la qualification à Yaoundé ou alors espérer encore aller faire un petit braquage à Alger, comme on l'a fait avec Jaraf au niveau du Sénégal. Au début, vous avez compris, quand je parlais un peu de Mouloudia et que la Colombe, que je ne peux pas prédire la défaite, la victoire, mais je prédis beaucoup plus l'expérience que la Colombe va embrasser, va acquérir face à cette équipe. Pourquoi? Parce que Emma a développé ce peu de contexte extra-sportif, tout le monde. Et ce contexte extra-sportif, peut-être qu'on n'a pas l'information que le Mouloudia d'Alger est l'une des équipes les plus titrées en Algérie. C'est des équipes très, très, très dangereuses. Je prends un exemple. Mouloudia d'Alger a 9 championnats. Mouloudia d'Alger a 8 coupes en Algérie. 4 super coupes. Ça, sur le plan national. Sur le plan international, Mouloudia d'Alger, je pense, a une ligue de cette compétition. Mouloudia d'Alger a 2 super coupes du Maghreb. Maintenant, quand on prend ces titres, il est bien vrai que le terrain c'est autre chose. Quand on prend ces titres, on mélange avec ce contexte extra-sportif, ça peut déranger la Colombe. Ça peut déranger la Colombe qui, pour sa première fois, s'embrasse à ces réalités. Maintenant, l'autre côté, c'est que le contexte financier, le contexte administratif, le contexte peut-être culturel et autres choses, c'est une expérience que la Colombe va beaucoup plus embrasser. Vous avez posé une question. Il faudrait à tout prix à la Colombe, au match aller, de faire une différence. Pourquoi? Parce que ce contexte extra-sportif qui existe en Algérie n'existe pas au Cameroun, n'existe pas à Yaoundé. Et il faudrait à la Colombe maintenant de montrer sa véritable face et de prendre le dessus. Parce que en Algérie, nous savons, c'est pas la première fois sur ce plateau, nous sommes tellement expérimentés de savoir que les Algériens, c'est leur point fort. La Colombe peut même être en train de marcher sur Mouloudia d'Alger. Vous constatez qu'à quelques minutes, peut-être les supporters, le désordre a commencé et autre chose, on connaît ce qui se passe. Mais la Colombe est une équipe déjà qui est en train de montrer sa véritable face, et il faudrait une fois de plus nous faire sourire pour le match aller, de prendre le dessus et de préparer le match retour. Donc on peut prendre la victoire. Tout doit se jouer au match aller. Tout doit se jouer au match aller. Tout doit se jouer au match aller. Pourquoi? Parce que nous avons l'habitude de dire que le Cameroun est une terre d'accueil, et c'est normal. Alors avec cet état d'esprit très calme, avec les supporters de la Colombe qui ont déjà pris la confiance de la Colombe par rapport à sa qualification, il faudrait à la Colombe maintenant d'enchaîner avec une autre victoire. C'est-à-dire une victoire qui lui donne, toujours comme on parle de la psychologie, une autre force d'aller en Algérie. Pourquoi pas? Des systèmes de jeu, c'est d'aller chercher une certaine stabilité tout le temps, restant avec les choix tactiques de Richard Toa. Si on gagne le Mouloudia ici au Cameroun, je pense que le coach Richard Toa va encore ouvrir un autre registre pour le match en Algérie. Mais il ne faut pas, puisque le président l'a dit, les matchs ne se ressemblent pas. Si le Mouloudia d'Alger, on connaît le système que le Mouloudia d'Alger va apporter au Cameroun. C'est que là-bas, il faut aller mettre la Colombe très très mal à l'aise. Et à la Colombe, c'est de ne pas accepter le système de jeu, peut-être vous cherchez le match nul ou la victoire. Sinon, la victoire est réservée pour la Colombe parce que la Colombe est capable aujourd'hui d'élaborer un fond de jeu. Elle nous a démontré qu'elle est capable d'élaborer un fond de jeu et de gagner le match. Donc, la bonne stratégie, pour moi, c'est de gagner
au match aller, de prendre le match, de prendre la température au match aller et de préparer maintenant le match retour comme une équipe qui est en train de découvrir la compétition. Voilà, c'est un peu la même lecture, Président Fouda. Tout faire pour s'imposer au match aller. Les équipes du Maghreb jouent très très vite. Et ce que j'avais constaté, dès que le gardien a le ballon, les couloirs sont déjà partis. Et la balle va très vite, il faut bloquer ces couloirs. Hein, si toi connais bien le football maghrébin, il faut bloquer les couloirs. Et parce que si vous ne bloquez pas les couloirs, ils vont vous surprendre. Et maintenant, au niveau tactique et technique, ils sont aussi très bons. Ils sont très bons, donc il faut les empêcher de jouer. Moi, je crois que dès que vous empêchez... Nous, on a joué en 84, demi-finale Cameroun-Algérie. On a préparé le jeune Mouyemé pour bloquer Majer. Majer l'a tapé le mien. Oui, pour bloquer Majer. Majer n'a pas pu s'exprimer et ça a bloqué le football algérien. Nous les avons battus au tir au but. Mais j'ai dit, c'est ça, il faut empêcher les Maghrébins de développer leur jeu. Si vous les laissez jouer, je ne pense pas que vous pouvez vous en sortir. Donc, les empêcher de jouer, surtout au niveau des couloirs. Et évidemment, maintenant, chercher le moyen d'entrer, de passer et de pouvoir marquer un but. C'est surtout ça. Il faut marquer. Oui, il faut marquer. Et si vous ne tirez pas dans les buts, vous ne pourrez pas marquer. Parce que quand je vois certaines équipes qui cherchent à tout prix à se faufiler dans une défense compacte sans pouvoir y arriver et refont la même chose pendant tout le match. Jusqu'à la fin du match. Oui, il faut tirer dans les buts. Ouais. Parce que le défenseur peut toucher la balle. Le défenseur ça peut toucher le défenseur, ça rentre. Ça peut surprendre le gardien. Il faut tirer dans les buts. Donc, voilà. C'est Colombe. Bon, ils ont un joueur professionnel dans l'équipe. Il sait de quoi. Il a joué chez les Arabes d'ailleurs. Voilà, donc on a leur mentalité, leur approche. Exactement. Mais ça va être très très important. Ça va beaucoup servir à justement, le coach peut se servir dessus parce qu'il a joué en Arabie Saoudite. Il a joué chez les Arabes, etc. Donc il a un rôle important maintenant à jouer pour l'équipe. Pour leur expliquer l'approche des matchs justement de ces équipes-là, même si en réalité c'est pas le même niveau. L'Arabie Saoudite et l'Algérie, mais c'est les Arabes, donc l'approche est la même dans ce sens. Donc il faut tout faire pour gagner le match à Yaoundé. Mais il a raison, tout le monde ici est d'accord. C'est Yaoundé qui doit faire la différence. Après Alger, ce sera une autre paire de manches, honnêtement. Donc ça risque d'être compliqué là-bas. Algérie, Cameroun. C'est une autre paire de manches. Honnêtement, ici à Yaoundé, si le résultat il est bon, on peut espérer. Mais j'aurais souhaité quand même peut-être que le tirage nous fût clément, c'est-à-dire que nous jouions le match aller. En phase peut-être Alger d'abord et le retour à Yaoundé. On joue le match aller à Yaoundé. Il faut faire la différence à tout prix parce que Alger, honnêtement. Est-ce que ça change quelque chose oui, quand on joue Ça change. Oui, bien sûr, ça change énormément. Ce que je voulais dire, oui, en fait, quand on écoute les interventions des uns et des autres, on comprend qu'en fait, le match aller est important au Cameroun à cause de l'environnement. Parce qu'en réalité, ce qui a, même dans le passé, ce qu'on redoutait toujours, c'était l'environnement, la sauvagerie arabe. Appelons ça la sauvagerie arabe parce qu'ils sont très sauvages, ils vous insultent grossièrement chez eux quand vous arrivez. Mais je me dis, parce que j'ai l'impression que nous avons un peu mélangé l'impact technique, expression dans le terrain et l'impact environnemental. Parce qu'au niveau de l'environnement, vraiment, il est souhaitable que le match allait, nous le gagnons chez nous, parce qu'au niveau de l'environnement, de l'impact psychologique et environnemental chez eux, ça va être dur. Mais ce n'est pas forcément, le résultat peut changer. Nous l'avons prouvé dans le passé, les matchs retour, on les a gagnés chez eux plusieurs fois. Mais, je dis, présenté comme c'est présenté, il faut dire que c'est à cause de l'environnement. Parce que cet impact-là, comme quelqu'un a dit, c'est le président qui le disait tout à l'heure, commence dès l'aéroport. Ça dit qu'en fait, c'est invivable. Même, vous avez même à la fin même peur de boire leur eau, de boire leur cuisine. C'est pour ça qu'à un moment donné, les équipes avaient adopté de faire le transport de leur eau, de leur nourriture, de tout. Mais tout ça, c'est juste. Maintenant, il y a aussi un autre avantage que nous avons dans la mondialisation du football.
c'est que il y a le regard de la CAF, le regard de la FIFA, et le regard des différentes fédérations sur tous les matchs de football qui se passent sur la planète. Et ça veut dire que n'importe quel entraîneur, n'importe quel auditeur peut arriver à photographier les matchs et aller faire ses analyses sur tel joueur, tel autre joueur, de manière à ce qu'on puisse préparer les matchs à l'avance. Avant, c'était très très difficile parce que on ne pouvait pas savoir ce qui se passait dans les coulisses. Ouais. Or, tous les yeux de la planète sont braqués dans les stades. Et c'est un gros avantage aujourd'hui. Donc, les terrains extérieurs sont moins à redouter. J'aborde surtout l'analyse du président Taranda qui disait que ces gens-là, ils ont, dans les 60 premières minutes, un football extrêmement véloce, extrêmement rapide. Hein. C'est leur mentalité, c'est-à-dire ils jouent beaucoup avec si les vous les contrez, si vous réussissez à les contrer, dans les 30 dernières minutes, ils sont finis. Ils sont fragiles, psychologiquement et mentalement. Psychologiquement et mentalement, ils sont fragiles. Et cela, c'est valable que ce soit au Cameroun, que ce soit chez eux. Hein. Donc, moi, je dis, bon, s'il faut conseiller, il faut quand même... le côté qui nous désespérait, qui nous faisait plus peur, c'était surtout cet environnement-là, cette préparation. Mais comme les instances mondiales du football tiennent déjà compte de ces choses, de ces incidents, qui ont un impact sur les adversaires, les gens se méfient. Même les pays arabes. Sauf que les sanctions ne sont plus que financières, et ce n'est plus des sanctions pour techniques. C'est vrai. Malheureusement. C'est ça qui change un peu la donne, oui. C'est vrai. Donc on va souhaiter bonne chance à la Colombe sportive voilà, pour ce deuxième tour des préliminaires de la Ligue des Champions. On va donc terminer avec le deuxième sujet. Vous le savez évidemment actuellement au Cameroun, c'est la campagne électorale en prélude à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Campagne électorale qui a démarré depuis samedi dernier. Et il y a quelques jours, il y a une association qui a vu le jour, l'association des anciens lions indomptables de football, encore abrégé Alifoot, avec à sa tête l'ancien lion indomptable Bill Chateau. Bill Chateau, justement, qui a autour de lui aussi certains anciens joueurs qui ont donc décidé d'apporter, par exemple, leur soutien à un candidat, notamment le président Paul Biya, qui est le président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, et qui est candidat à sa propre succession. Je voudrais bien, Maître Martial Biba, quel est peut-être le regard que vous apportez? Généralement, on estime que les sportifs, quand c'est la politique, on ne les voit pas, ils ne disent rien, etc. Mais là, maintenant, on a quand même certains anciens joueurs qui officiellement prennent position pour un candidat. Pour vous, comment est-ce que vous avez accueilli cette démarche-là? Ok, je commence d'abord par dire que si les sportifs sont sortis, ça veut dire qu'on voit souvent des sportifs. À la seule différence qu'il y a des sportifs en retrait, et il y a des sportifs qui sont à la front. Vous savez, quand on prend le sport et la politique, ça donne ce qu'on appelle la politique sportive. Ça veut dire qu'il y a la politique dans le sport. Le football en particulier, qui est le sport roi, c'est une discipline qui fait en sorte que les politiques sportives s'appuient souvent sur certaines figures emblématiques pour faire évoluer maintenant, qu'est-ce que je peux dire, un certain nombre de relations. Je vais prendre un exemple très simple. Le Brésil, vous savez, un pays comme le Brésil, il y a eu... Je vais revenir au Cameroun. Je prends l'exemple du Brésil pour essayer de faire comprendre un certain nombre de choses. Il y a eu deux candidats au Brésil. Il y a eu M. Bolsonaro et M. Lula da Silva. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a les joueurs brésiliens qui ont choisi des candidats là-bas au Brésil. Donc, ce n'est pas tellement un fait qui est tellement très très compliqué. Je prends un exemple d'un joueur que vous connaissez aussi, mais le joueur qu'on appelle Neymar. Le joueur Neymar a été l'un des joueurs qui a été beaucoup plus saqué dans les réseaux sociaux parce qu'à 3 jours des élections au Brésil, il a déclaré ouvertement qu'il choisit Bolsonaro, Jair Bolsonaro.
Or, vous allez voir d'autres joueurs, d'autres footballeurs ont choisi peut-être Bolsonaro, mais en retrait. Ouais. Il y a des footballeurs brésiliens qui ont choisi Jair Bolsonaro en retrait. Et il y a Neymar qui a choisi Bolsonaro, il s'est déclaré ouvertement. Dans les réseaux sociaux, il a été correctement et bien critiqué. Je prends encore un autre exemple d'un joueur qu'on appelle Paulino. Je pense que Emma connaît bien le joueur Paulino. Je ne sais pas s'il est encore attaquant de Bayer Leverkusen. Paulino a choisi d'un côté Lula da Silva. Donc, il y a des pays comme ça où des footballeurs, à un moment donné, ils sortent pour essayer de démontrer qu'ils sont non seulement aussi des citoyens, ils sont aussi des candidats. Ils peuvent donner un mot concernant la politique. Je vais terminer. Un joueur comme Marcus Rashford, si je ne me trompe, il a fait une campagne contre la pauvreté à un moment donné qui dérangeait au Royaume-Uni. Il a fait une sortie. Et il a coutume du fait d'ailleurs. Voilà. Effectivement, il a fait une sortie. Je ne vous parle pas de Didier Drogba qui a fait une campagne pour la paix en Côte d'Ivoire. Je ne vous parle pas de Kylian Mbappé pour la jeunesse française, l'aide aux jeunes. Donc, au niveau de la politique, avec des footballeurs surtout, les noms qui sont affichés, c'est qu'ils démontrent que premièrement, ils sont des citoyens. Deuxièmement, il peut faire un choix. Et ce choix peut faire en sorte que si et seulement si nous pensons que la démocratie existe, ils ont aussi le droit de dire un mot ou de choisir un candidat qui est prêt. Maintenant, c'est parce que s'ils sont sportifs, ils sont footballeurs, qui ne peuvent pas justement... Effectivement. Je vais prendre deux exemples. Peut-être un exemple peut déranger certains. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Tofis, avec le président de la CAF en exercice, se sont retrouvés au palais pour essayer de voir comment le Cameroun peut reprendre son organisation pour la CAN Total Énergie 2021. Parce qu'il y avait des polémiques, il y avait beaucoup de choses. Donc vous voyez comment la politique peut rejoindre, le sport peut rejoindre au niveau de la politique. Je prends un deuxième cas avec le tennisman Novak Djokovic. Il y a eu un éboulement une fois en Serbie. Qu'est-ce qu'il a fait lors de son interview? Il partait livrer le Grand Chelem et qui pouvait lui donner, je ne sais pas si c'est 500, 600, 800 millions. Il a déclaré que s'il gagne ce Grand Chelem, il va prendre cet argent, il va verser au gouvernement pour les sans-abri, les déshérités et ceux qui ont perdu. Et c'est ce qu'il avait fait. Il a gagné, il a pris tout son argent, il a reversé au gouvernement. Donc, les sportifs de haut niveau sont ceux qui regardent beaucoup plus la politique, beaucoup plus. La plupart des sportifs regardent la politique en retrait. Ils ne sont pas sur le terrain parce que ce n'est pas des politiciens dans l'âme. Mais il y a des moments où ils peuvent intervenir. Il y a des moments où on a besoin de leur point de vue, de leur coup d'œil. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont te dire, maintenant, nous choisissons tel candidat, peut-être parce que nous avons eu à gagner beaucoup de trophées sous son règne et nous pouvons lui dire peut-être merci aussi à son niveau en disant que c'est notre candidat à ce niveau. Donc, ça peut apporter ne serait-ce que du côté négatif. À partir du moment où, de l'autre côté, on n'a pas aimé ce choix. Vous avez suivi ce qui est arrivé à notre président quand il a dit « je porte mon choix sur le président Paul Biya ». Directement, ça a fait un boom de l'autre côté, de l'opposition. Donc, il y a des sportifs qui font un choix, ils ne regardent pas derrière, ils se disent que nous sommes des candidats, nous sommes des citoyens, et notre rôle, c'est de choisir un candidat et d'aller voter. Donc, je pense qu'au niveau de la politique et du sport, le mariage crée ce qu'on appelle la politique sportive. Donc, ça ne dérange pas de l'autre côté. S'ils ont fait, il y a d'autres footballeurs qui ont choisi des autres candidats, des opposants. Donc, ici, on ne peut pas déranger. Ça, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je crois qu'ils ont leur secret, ils ont leurs raisons internes qui leur ont poussé à faire un choix de président de la République. Pas du tout dérangé par ces choix de manière ouverte. Est-ce que c'est un peu la même position, Albert Atangana-Fouda? Qu'est-ce que vous avez pensé justement? Albert Atangana-Fouda est gêné. Gêné? Je suis vraiment gêné de parler politique et de deux. Je suis gêné de juger des amis. Des amis avec qui j'ai cheminé pendant plus de 30-40 ans sur le terrain de football.
C'est un peu comme faire une étude de texte, parce que lorsqu'on fait une étude de texte, vous ne savez pas quel était l'esprit de celui qui a écrit ce texte-là. On essaie d'imaginer en essayant de lire entre les lignes. Donc, lorsque des sportifs prennent position, j'estime que c'est leur choix. Mais, vous savez, les positions sont souvent fonction des intérêts, des objectifs à atteindre et de beaucoup d'autres choses. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec Maître quand il dit que parce qu'ils ont gagné beaucoup de compétitions avec le même président, donc quel que soit le président qui va venir, il va mettre les moyens pour que le Cameroun gagne. J'ai dit, pour Joseph-Antoine Bell, pour le citer, il est déjà dans une structure étatique. J'estime que c'est tout à fait normal qu'il prenne position pour celui qui l'a nommé. Pour les autres, peut-être ils ont été convaincus par la tête de proue. Ils savent pourquoi ils le font. Mais c'est eux, les mêmes qui disaient le football au footballeur, la politique aux politiciens, même s'ils sont des citoyens comme les autres. Vous savez, l'opinion les voit toujours, même s'ils n'y sont plus, toujours comme les gens du stade. L'opinion les voit... On a justement en image Joseph-Antoine Bell, aux côtés de Jean-Ernest Ngale Bibéré, ministre des Transports. Et voilà... il ne faut pas qu'ils oublient. Militant du RDPC. Il ne faut pas qu'ils oublient que les politiciens veulent les utiliser. Comme ils utilisent souvent des artistes, vous savez, Jean-Michel Cancan allait souvent faire soutenir la campagne de beaucoup de présidents en Afrique de l'Ouest. C'est pour dire que c'est une manière pour eux, comme ils sont célèbres, en les prenant avec nous, ça va faire venir les gens. C'est une manière de voir, mais ce n'est pas évident, parce que chacun voit la mauvaise route qui passe devant chez lui et qu'on n'arrange pas. La superstar de football aura beau dire « je soutiens tel », tant que sa route n'est pas arrangée, il va estimer que non, ça ne marche pas comme ça. Il aura son choix à lui. Donc c'est un couteau à double tranchant. Soit ça embarque les gens, soit ça n'embarque pas les gens. Tout dépend du bilan et des programmes de celui qu'on soutient. Donc, je dis, c'est eux qui martelaient. Le football, laissez le football aux footballeurs, laissez le sport aux sportifs, laissez la politique aux politiciens. C'est eux. Maintenant, comme ils ne jouent plus, ils entrent dans la politique, c'est normal. Ouya est bien devenu président de la République. Mais les comparaisons, comme Maître dit là, il y a beaucoup qui font dans le social. Et ça jusqu'à présent. Par exemple, la Sénégalaise qui avait gagné les 400 mètres aux Jeux Olympiques, on a voulu lui donner beaucoup d'argent et des grosses voitures. Elle a dit non, qu'on goudronne la route qui mène dans son village. Ça a été fait. Ça, c'est le social. Et ça a désenclavé son village. J'ai dit, ça, c'est ce qu'on, moi, j'attends des grandes vedettes, des stars et autres. Bon, c'est leur choix de le dire publiquement. Mais mon problème aussi au niveau de ces associations-là. Association des Lions, des anciens Lions de 82, Association des anciens Lions de 90, Association des anciens Lions de 2000, Association des anciens Lions de... Ça va faire beaucoup d'associations. Finalement, quel sera l'impact? À quoi vont servir toutes ces associations? J'ai dit, pour moi, vraiment, c'est pas sérieux. On sent un manque de solidarité parce que pour moi,
ancien lion, c'est ancien lion. Quelles que soient les années, quels que soient les moments, quel que soit... C'est comme on dit trivialement, un président reste président. Même si tu n'es plus là-bas, mais on t'appelle toujours président. Donc, pour moi, un ancien lion, c'est un ancien lion. Et il devrait faire une seule association. Et généralement, on dit dans ces associations que c'est apolitique. Oui. Bon, mais curieusement, chacun se dit individuellement, je peux prendre position. Moi, je préfère que chacun prenne position en son âme et conscience, qu'il aille voter qui il veut. Mais dès le moment que ces stars-là se prononcent, ça crée une certaine polémique. Bon, d'après vous? D'après moi. Bah, vous voyez la polémique. Oh, on a un ancien lion sur ce plateau. Hein. Vous êtes dans quelle association, Timothée Makongo? De quelle année? Moi, je suis ancien lion indotable. Quand l'appellation est arrivée à ancien lion indotable, j'étais déjà à l'équipe. J'étais entré à l'équipe nationale cette année, en même temps que Mila, la même année. Et je me considère comme un sportif. Maintenant, donc vous n'êtes dans aucune association? Je suis dans aucune association. Mais pourquoi? Je suis dans les associations sportives. Hein, à caractère sportif ou à caractère social. Mais là où, il faut entrer dans la politique, non. Non, là où vous devez être association d'anciens lions. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas... Aucune association d'anciens lions n'existe dans le cadre politique, parce que toute association sportive est apolitique. Laissons d'abord l'aspect politique. Avant d'évoquer l'aspect politique, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas dans une association des anciens lions? Pourquoi je suis pas... J'ai été à l'AFC, j'ai toujours fait partie des associations. Qu'est-ce que je ne comprends pas la question? Quelle association? L'association des anciens lions indomptables. Il y a une association là avec les l'association, Emmanuel Mabouakessa, le problème de l'existence d'une association, l'association se définit par rapport au fait qu'on a été affilié. On est affilié à une sous-préfecture ou au ministère des trucs. C'est là qu'on dit association parce que vous êtes officiellement régulier. Je ne connais pas une association d'anciens lions indomptables qui existe officiellement. Je connais des associations qui sont faites par Roger Mila, Yaoundé, par un certain nombre de juges, qui ont des noms spécifiques. Hein? Comme il y a le SINAFOR, qui est un syndicat des footballeurs, il y avait l'association des footballeurs camerounais, qui était un syndicat. Il y a une autre association qui a été créée par l'autre. Donc il y a des associations des anciens joueurs. Mais l'association des anciens internationaux affiliés, fait par une sous-préfecture Yaoundé, je ne la connais pas. Il faudrait peut-être me dire comment elle existe, mais je sais qu'il y a des gens qui se regroupent. Maintenant, pour revenir à la question que vous avez posée tout à l'heure, je prends d'abord ce que Maître a dit tout à l'heure. Maître a dit que tout individu camerounais, qu'il soit sportif ou non sportif, est libre d'aller voter. Et maintenant, c'est un citoyen. Et il est citoyen, il est libre d'aller voter. Et le président Atara Fouda a évoqué tout à l'heure sa gêne. Moi, non seulement je suis devant une telle gêne, parce que ce que moi j'ai à dire, si je le dis sur ce plateau, je vais vous gêner vous tous. Donc je préfère éviter cette gêne. Dans ce cas, mieux vous ne dites pas. Je vais vous gêner, alors je préfère ne pas le dire. Parce que si je le dis, et je suis prêt à le dire, et je suis prêt à le dire, parce qu'elle, je vais la gêner, pour sa position. Donc je ne le fais pas. Mais je dis que pour moi déjà, on n'a aucune raison de se porter un groupe de footballeurs. Est-ce que le sportif, c'est quoi? C'est un être à part. Moi, non, attention, je reviens. Je reviens. Il est en marge de la société. Ce qui se passe ne le concerne pas, ou il va regarder les choses se passer comme ça. Je peux finir. C'est quelque chose... Ce que Maître a dit tout à l'heure, il a bien expliqué que la plupart, il ne faut pas mélanger les actions sociales qui consistent, tu perçois quelque chose, tu veux faire quelque chose pour la société, et les actions politiques. Il est tout à fait clair qu'une action politique venant d'un petit groupe d'anciens footballeurs, parce que vous avez dit que c'est des anciens footballeurs d'anciens de 80 combien, je ne sais plus. Bon, d'anciens, d'un petit groupe de sportifs au Cameroun, si nous comptons depuis les années 1965, nous avons déjà connu près de 500 internationaux camerounais. Près de 500, dans les répertoires que j'ai, près de 500. Maintenant, cette association qui intervient juste aux élections, pendant que nous avons besoin d'une union, d'une cohésion, ce que nous disons, nous voulons dans le monde sportif, c'est-à-dire que le sport est là pour unifier, pour quantifier, pour faire les choses. Or, nous nous retrouvons devant un pays qui a des dizaines de candidats et nous retrouvons un groupe de sportifs qui dit que nous soutenons tel.
Moi, je dis que ça ressemble à une instrumentalisation. Non, ça ressemble à une instrumentalisation claire. Et une réalité politique détestable. Parce qu'en réalité, c'est un peu cette hypocrisie qui nous habite, nous tous ces Camerounais, qui font que les gens, à un moment donné, parce qu'ils ont un rôle social, parce qu'on leur a donné un travail, ils se disent « Ok, il faut que je soutienne officiellement ». Ça, c'est... Et puis, ça met mal à l'aise l'ensemble des footballeurs, parce qu'il y a des sportifs qui ne sont pas de ce groupe-là. Il y a des anciens internationaux qui soutiennent peut-être des opposants, peut-être. Hein? Mais j'ai dit, il ne faut pas... Chacun est libre de faire son choix. Si nous le disons... mais si on le dit alors de manière sportive, il y a d'autres manières de le faire. Quand c'est public, ça fait... Si c'est public, alors, si vous voulez, on peut en débattre. Je crois que Maître a quand même essayé de bien expliquer. Effectivement. Voilà, de bien expliquer. Non, en fait, quand vous dites bien expliquer, on n'a pas expliqué le truc. Non, il a expliqué. Parce que la question de base, la question de base, c'est un groupe de sportifs connus dans son soutien. Tu en as même un candidat. On a dit les anciens. On peut aussi aller donner son soutien. On a dit les anciens internationaux. Association des anciens lions indomptables de football, en abrégé Ali-Foot, avec à sa tête Bill Chateau. Vous avez d'autres membres, il y a des membres, les François Mambiyik, les Joseph-Antoine Bell, les Erin Djemba en charge de la communication et Tessera. Donc d'autres anciens peuvent aussi essayer de soutenir d'autres personnes. Emmanuel, je voudrais... à la tête, ça nous amène à comprendre cette instrumentalisation. Emmanuel, quel est le regard que vous portez? C'est une position. Maître disait que ce sont des citoyens. Je voudrais déjà rappeler que le président Paul Biya, en 90 ou en 91, au perron du palais de l'Élysée, quand il répondait au défunt Yves Mourouzi à Radio Monte Carlo, il avait dit qu'il souhaiterait qu'on retienne de lui qu'il a amené la démocratie au Cameroun, évidemment, avec tout ce que cela comporte. Donc, en l'état, il est acté scellé qu'il y a la démocratie, et qui dit démocratie dit liberté d'opinion. C'est pas parce qu'on est un ancien lion indomptable qu'on n'est pas non-citoyen, ou bien qu'on est citoyen à part entière, ou bien un citoyen marginalisé. Ils ont leurs droits. Moi, j'ai bien aimé que Maître prenne certains cas. Voyez-vous, George Weah, tout le monde le sait, c'est un ancien joueur. Il a été président à la tête du Libéria. Voyez-vous, il y a Romario da Sousa Faria qui a été sénateur au Brésil. Voyez-vous, donc il a fait des choix politiques. Mais maintenant, pour certains, on comprendrait volontiers. Parce que quand vous prenez le cas d'Oman Biyik, par exemple, vite fait, bien fait, c'est vrai, j'aurais voulu m'étendre là-dessus sur une cinquantaine de minutes au moins, mais compte tenu du fait qu'on est en fin d'émission, je vais faire court. Quand vous prenez un exemple comme celui d'Oman Biyik, il vous le dira en toute honnêteté à chaque fois que vous l'abordez. Déjà, c'est sous Paul Biya, sous ces 43 années que les Lions indomptables ont connu leur apogée, dans le quart de finale en 90. C'est sous Paul Biya, justement, par deux fois, en 90, vous en avez souvenance, le 8 juin, et surtout en 93, contre le Zimbabwe, le président de la République, en dehors de la CAN, s'est déplacé deux fois au stade, c'est-à-dire en dehors de la CAN 2021-2022. Il était là contre le Zimbabwe et François Oman Biyik marque 2 buts, dont un penalty face à Bruce Grobler, le gardien de Liverpool de l'époque. Et en 90, c'est lui qui marque le but victorieux. À chaque fois, tout le monde vous le dira. Compte tenu du fait, et c'est très important de le mentionner, vite fait, que les côtes se nomment à la présidente de la République. À chaque fois, le président de la République, vraiment en backstage, pour ceux qui l'approchent, ont toujours rapporté à François qui pense à lui, à celui qui avait marqué comme entraîneur national. Puisqu'il était là. Absolument, effectivement. Il est dans les gradins. François on me coupe la parole. L'émission risque de finir sans qu'il ne dise ce qu'il est en train de dire. Chaque fois. C'est pas la question, en fait. Non, j'ai posé ma question, il est en train de répondre. Il n'y a pas de souci. François Oman Biyik a été 3 fois entraîneur des Lions indomptables adjoint. Donc, moi, je suis à la place de François Oman Biyik. J'exprime ma gratitude. Nous sommes dans une association de football. Laissez-le parler. Pareil pour Joseph-Antoine Bell. Il a cité le cas de Joseph-Antoine Bell. C'est le président du conseil d'administration de l'ONIES. Et qui l'a nommé? C'est le président de la République. Effectivement. Donc, il est de bonne loi. C'est même facile à comprendre. C'est compréhensible que Sa Majesté Joseph-Antoine Bell exprime sa gratitude au président de la République. Vraiment, pour ne citer que ces deux exemples. Après les Bill Chateau, évidemment, les Eric Djemba, ils ont joué ensemble, ils sont ensemble. Peut-être qu'il y a les têtes de
pro, comme François Omambi, d'ailleurs président d'honneur, Joseph-Antoine Bey, président d'honneur. Peut-être qu'ils ont réuni leurs jeunes frères, eu égard à ce qui leur est arrivé de positif, et leurs jeunes frères ont adhéré. Tchato te dira que peut-être s'il a remporté les 2 camps 2000-2002, c'était sous le président Paul Biya. Donc rien que pour ça, il lui exprime sa gratitude. Donc moi, je ne vois pas pour quelle raison ça poserait problème. Vraiment, je le dis au conditionnel. Après, vous dites quelque chose de très pertinent, je vais finir par là, mais il appartient justement aux autres anciennes lions, justement, d'exprimer, je veux dire, de jeter leur dévolu sur un candidat. On ne leur en voudra pas pour ça. Dès lors qu'il est acté, que la démocratie est bien réelle au Cameroun, je ne vois pas de... J'espère que tu nous donneras le temps de réagir aussi, parce que en réalité... C'est la fin de l'émission. Non, mais ça, c'est pas bien. On va revenir là-dessus. On va revenir. Non, on va revenir sur cette... On va revenir là-dessus parce que la campagne électorale n'est pas terminée. Donc non, moi je dis on pose ce débat parce qu'en réalité, dit que c'est de bon augure qu'on le soutient. Nous sommes dans une... C'est la fin de l'émission. 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 Parce que moi, je trouve que il y a quelque chose de moche là. Parce que dit que les autres, c'est la fin de l'émission, ils sont le droit, mais nous vraiment, il est libre, que chacun est libre. Je suis libre. Si vous voulez, je vous dis alors, j'adore Biya. Je vous en prie. C'est ça que vous voulez qu'ils disent. Maître Biba. Ce que vous voulez soutenir là n'est pas bon. Qui était à la réalisation. Merci à Sportif de nous avoir regardé. À la semaine prochaine. Et pour tous les citoyens qui nous entendent.